Aujourd'hui, les amis, on va parler des relations amoureuses. On va aborder les différents profils de relations, donc les relations passionnelles, saines, toxiques, et on va pas vraiment parler par contre ici des pervers narcissiques parce que j'y ai jamais eu affaire et il y a énormément de vidéos sur le sujet. Donc voilà, je pense que vous pourrez trouver ce que vous cherchez ailleurs. Cependant, je tiens à préciser quand même, bon, vous le savez, mais je ne suis pas une experte. Je vais surtout parler de mon vécu et de mes ressentis. Et sans plus tarder, je vous laisse avec le générique. C'est parti! Hey, what's up? Je suis ton hôte Suns Up, de mon vrai prénom Jade, et je te souhaite la bienvenue sur ce podcast où on va parler de ta vie, la mienne, et en gros celle de n'importe quel être humain dans ce petit monde qui a parfois tendance à être un peu rude avec nous, ou bien au contraire à nous faire vivre des expériences incroyables. Ici, on parle bien-être, évolution, motivation, confiance en soi, amitié, amour, famille, bref, tout ce qui nous turlupine en bien ou en mal. Donc vas-y, raconte-moi. What's up? Alors, je pense que vous commencez à avoir l'habitude, à chaque fois dans les podcasts, je commence par raconter mon histoire parce que ça permet de mettre les bases et de savoir par où je suis passée, pourquoi mon raisonnement est comme ceci, cela. Donc, moi, pour être honnête avec vous, ma toute première relation amoureuse sérieuse, c'était quand j'avais 14 ans, donc c'est quand même assez tôt pour moi, c'est quand même assez tôt, enfin surtout à mon âge et tout à l'époque, c'était assez tôt, je trouve. Et j'ai jamais eu trop de soucis pour rencontrer des gens parce que j'étais une grosse joueuse de World of Warcraft, donc je passais ma vie, mais quand je vous dis ma vie, c'était tout le temps, ma vie dessus pendant quelques années. Et du coup, je crois que mes 3 voire 4 premiers copains, je les ai rencontrés là-dessus. Et encore, il y a des gens que je suis pas sortie avec eux parce que ils étaient trop loin et qu'on s'est jamais rencontrés. Mais j'ai eu plusieurs amoureux, genre en tout, je pense j'en ai eu 6 des rencontres amoureuses sur WoW, enfin c'est énorme. Parce que forcément, quand t'es une nana, enfin un peu moins maintenant parce qu'il y a de plus en plus de femmes qui jouent et qui se revendiquent joueuses de jeux vidéo et ça c'est trop cool. Mais à ce moment-là, il y avait pas beaucoup de meufs, hein, genre vraiment, il y avait que des gars. Et donc forcément, c'était plus facile. Je dis, il y avait pas que des mecs, mais j'avais des potes et tout, mais bon, voilà. Vous avez l'idée quand même de la gameuse, tu sais, genre, t'étais dans le jeu et tu faisais, en fait, ce que je faisais, c'est que je m'amusais à conjuguer les trucs au féminin pour qu'ils sachent que je suis une fille, surtout quand je voulais un truc dans les donjons et tout. Genre, quand il y avait un loot qui tombait pas et j'étais là, oh non, je suis trop dégoûtée, j'avais vraiment envie de le faire. Et genre, j'essayais de conjuguer mes trucs au féminin pour qu'ils sachent, et après, ça marchait. Hein. C'est ça le pire, c'est que ça marchait. Souvent, les mecs, après, ils étaient là, ok, tiens, je te le donne et tout, t'es une fille et tout, enfin bref, n'importe quoi. Passons. Du coup, c'était pas très compliqué pour moi de trouver des mecs, donc j'ai jamais eu trop ce souci de me dire, je trouverai pas, je suis pas désirable, machin, enfin, de me poser des questions comme ça, parce que j'ai de la chance, j'ai jamais eu ce souci, donc c'est très cool. Et je suis consciente qu'il y a plein de personnes qui, aujourd'hui, ont beaucoup de complexes par rapport au fait d'être célibataire, et qui se disent, mais pourquoi je trouve personne, et pour ça, machin, et qui commencent du coup à se questionner sur eux, alors que y a pas question en fait, n'importe qui peut trouver une personne qui l'aime, n'importe qui, peu importe ce que tu ressembles, peu importe ta personnalité, enfin c'est juste une question de timing. Je sais pas trop comment ça se passe, mais bon, soit. En tout cas, moi c'est comme ça que ça s'est passé, et donc la plupart du temps, comme c'était des gens sur WoW, c'était des Français et moi je suis belge pour ceux qui savent pas. Donc c'était tout le temps des relations à distance. La première c'était genre moi j'habitais près du Luxembourg et lui il habitait à Metz. Du coup, c'était quoi, 1h10 de distance, mais comme moi j'avais 14 ans, lui il en avait 16-17, je crois. Et du coup, pour se voir, c'était quand même compliqué. Parce qu'au début, je crois qu'on a commencé la relation et on s'est pas vu. Attends, est-ce qu'on a commencé la relation après cette vue? Ouais, je crois qu'on s'est vu une première fois, mais genre on se draguait beaucoup en ligne et tout. C'est comme si on était ensemble, mais en ligne, tu vois. Puis on s'est vu au bout de 3 ou 5 mois de connaissance. Et quand on s'est vu, c'était chouette et tout. Et donc on s'est dit, vas-y, on sort ensemble. Et puis quand on s'est revu après, c'était vraiment mon copain, c'était officiel et tout. Et donc, voilà. Pour moi, les relations à distance, ça a toujours été quelque chose de viable. Genre, il y a plein de gens, pour eux, genre, si t'es à distance et tout, c'est pas possible, parce que c'est pas du vrai amour, machin et tout. Je suis pas d'accord. Je comprends le point de vue, tu vois, que si c'est à distance, parfois, il y en a qui ne peuvent pas, tout simplement, parce que, ils s'attachent pas, ils ont besoin du physique, ils ont besoin de machin. Mais moi, je suis quelqu'un qui tombe amoureuse de l'âme, enfin, de ce que tu me dis, de ta gestuelle, de trucs, enfin bref, j'ai pas besoin d'avoir la personne dans mes bras pour tomber amoureuse d'elle, tu vois. Ce qui m'a d'ailleurs parfois causé des petits soucis, parce que quand tu es attiré par quelqu'un qui est à distance et que tu le vois en vrai et que ça marche pas du tout, que son odeur ne te plaît pas du tout, que son je sais pas quoi, ça c'est un peu la merde. J'ai toujours été en relation à distance de mes du coup 14 ans
À mes 18 ans, je crois que j'ai fait des relations à distance. Et le truc, c'est que j'étais tout le temps en couple parce que j'avais vraiment un besoin à remplir, en fait. Moi, je vous l'ai dit dans les autres podcasts, j'ai vraiment une peur de l'abandon qui s'était installée énorme avec la famille, les amis, tout, en fait. Enfin, à part l'amour, en fait, c'est ça. À part l'amour, tout m'a toujours fait défaut. Dans le sens où je me suis sentie, j'ai eu des périodes de ma vie où je me sentais extrêmement seule. J'avais l'impression que personne me comprenait, personne machin. Et même en étant en couple pendant cette période-là, bah, j'avais tellement un vide profond à l'intérieur de moi que d'amour qui avait besoin d'être rempli, tu vois, que même si j'avais des partenaires et tout, ça suffisait pas, tu vois. Et ça, c'est un peu triste et un peu toxique, mais voilà. Après, je vais vous parler de ça, mais j'ai été quelqu'un de très toxique en couple. Genre, j'étais the toxic one, tu vois. Il y a toujours, pas toujours, enfin, normalement, il n'y est pas toujours. Mais il y a parfois dans les relations le toxic one, ou parfois c'est les deux qui sont un peu toxiques et tout. Bah, moi, c'était moi. Clairement, c'était n'importe quoi. Mais voilà, je sais que en tout cas, ça venait beaucoup de... C'est le côté de la peur d'abandon et de pas être satisfait d'être avec quelqu'un parce que tu veux avoir plus d'amis, tu veux machin. Genre, parfois, j'étais super mal, super triste, et j'étais en mode, ouais, mais... Et mes copains, ils étaient là, mais non, t'es pas seule, je suis là et tout. Mais j'étais là, mais c'est pas pareil, tu vois, t'es pas comme si t'étais un groupe d'amis ou une pote ou machin. Toi, t'es avec moi parce que, bah, on fait des trucs et tout, mais moi, je veux qu'on m'aime pour qui je suis, mais sans ça. Et puis, si jamais le jour où t'es plus amoureux, tu partiras et tu reviendras jamais. Enfin, à la fois, c'est un peu vrai, ce sera toujours vrai, tu vois. Genre, t'as beau sortir avec quelqu'un. Moi, j'étais beaucoup dans l'optique que si jamais on sortait ensemble, je voulais qu'on se parle toute notre vie, tu vois. Genre, je voulais pas qu'on se parle plus et tout, même si on n'est plus ensemble et tout. Mais bon, malheureusement, j'ai compris avec le temps que ça ne fonctionnait pas comme ça tout le temps. Que ce soit en amour et en amitié d'ailleurs, hein. Il y a plein de fois où ça se passe pas comme on voudrait, mais c'est la vie. Et il faut juste apprendre à accepter les choses. Mais bon, ça, c'est encore autre chose. Mes relations n'ont jamais duré très longtemps, à part une de 3 ans. Mon actuelle, que ça fait 1 an et demi qu'on est ensemble, et celle d'avant, que c'était 1 an et demi aussi. Et c'est pas non plus, enfin, il y a des gens, ils ont des relations de 4-5 ans, bref, c'est pas un concours, chacun son truc. Mais avant, c'était vraiment des relations, genre, parce que, comme je vous l'ai dit, j'avais vraiment un trou d'amour à remplir, en fait. Et du coup, j'appellerais pas ça de la dépendance affective, parce que je pense pas être dépendante, enfin, je pensais pas être vraiment dépendante affective, mais j'avais quand même besoin d'avoir quelqu'un avec qui partager ce que je ressentais, quelqu'un avec qui parler le soir, tu vois, enfin, quelqu'un qui est vraiment tout le temps là, et qui a plus que juste de l'amitié. J'avais besoin de ça, d'une personne en plus, mais j'étais pas dépendante d'une personne, tu vois. Enfin, je sais pas. Je sais pas si j'avais vraiment de la dépendance affective, mais en tout cas, j'avais besoin d'avoir quelqu'un dans ma vie, parce que comme j'avais pas l'amour nécessaire dans mon cercle d'amis ni dans ma famille, bah il fallait bien que j'aille le chercher quelque part en fait. Et à l'époque, ce que j'aurais bien aimé comprendre, mais c'est pas facile quand t'es jeune, c'est que l'amour qu'on doit s'apporter, c'est nous qui devons nous l'apporter, c'est pas les autres. Il faut pas attendre des autres qui vous aiment autant qu'on voudrait qu'ils nous aiment. C'est juste que c'est à nous de nous aimer autant qu'il le faut. Mais bon, ça, il faut quand même avoir un sacré développement mental et pour arriver à le faire en fait. Parce que littéralement, moi, ça fait que depuis 1 an ou 2 que je me dis ça, quoi. Que je me. Non, même pas 1 an ou 2, parce qu'avant, je me disais, oui, il fallait que ce soit mes amis et tout. Donc, ça fait genre 6 mois que je me dis, ok, c'est moi qui dois m'aimer le plus, en fait. Mais bon. Donc voilà, je pense pas que j'étais en dépendance, mais j'avais besoin de mecs, quoi, tu vois. Genre, j'enchaînais tout le temps les mecs, et puis de toute façon, tu découvres le truc, tu vois. Genre, il y en a un, je sortais avec lui, j'étais un peu in love et tout. Puis au bout de 3 mois, je me disais, ouais, en fait, j'aime pas ça chez lui, j'aime pas ça, je suis pas amoureuse de lui, en fait. Et donc, du coup, je le quittais. Et puis, bah, il y en avait un autre qui popait, et c'était pas comme si je les cherchais, tu vois. Je n'ai j'allais dire un mensonge. J'allais dire, je n'ai jamais cherché l'amour. C'est pas que j'ai pas cherché l'amour, parce que j'ai été sur Tinder un peu comme tout le monde, mais quand j'y allais, c'était pas dans enfin, c'était pas une obsession, tu vois. C'était en mode, bon, bah, si je trouve quelqu'un de bien, tant mieux. Sinon, bah, c'est pas grave. Mais à cette époque-là, vraiment, juste, je jouais à WoW, et puis il me tombait dessus, et parce que c'était des gens de ma guilde et tout, enfin bref, on s'attachait, et voilà. Et je voulais déjà raconter cette histoire, mais du coup, mon premier copain, c'était, il avait 17 ans et tout. Et le deuxième, du coup, c'est un peu différent. Il avait beaucoup trop... Il avait 8 ans de plus que moi, et j'étais mineure. Donc, bon, comment dire que c'est un peu illégal. Mais à cette époque-là, je m'en souciais pas trop. Bon, j'ai fait une story time là-dessus qui s'appelle... Storytime, il avait 8 ans de plus que moi, enfin littéralement. Waouh, quelle recherche. Et j'en ai parlé, et à l'époque j'étais en mode waouh, j'aime trop les hommes plus âgés, hein, et machin. Avec du recul, c'est dégueulasse. Enfin, en gros, c'est comme si moi, à l'heure actuelle, je sortais avec un mec de 16 ans. Je ne pourrais pas. Je ne pourrais pas, tout simplement parce que, bah déjà c'est illégal, je le redis. Enfin, c'est pas vraiment illégal parce que je crois 15-16 ans t'as ta majorité sexuelle ou je sais pas quoi, mais quand même, pour moi, je pourrais pas sortir avec quelqu'un qui a ne serait-ce que même 18-19 ans, c'est trop jeune parce que dans la tête, rien que ça, tu vois, dans la tête,
c'est pas ça fonctionne pas. Genre moi j'ai trop mûri et tout, je peux pas sortir avec un bébé, tu vois. Sur le coup, moi avant j'étais en mode ouah, trop bien et tout, je sors avec un homme. Et après quand j'y repensais, je me disais mais en fait c'est glauque. Et en plus le mec était vraiment, enfin physiquement c'était pas du tout mon style. Il était enfin bref, c'était pas mon style, tu vois. Juste j'étais amoureuse de lui, donc on choisit pas de qui on tombe amoureux. Il y a pas que du physique et voilà, à l'époque, moi, je m'en foutais complet du physique. Maintenant, un peu plus, j'avoue, j'ai un peu plus d'exigence parce que bah, je me suis rendu compte que parfois, bah, c'est horrible. Ouais, je vous dis les choses en transparence. Hein. Je suis pas parfaite, je suis pas une sainte ni touche, je suis pas. Voilà, je sais pas si j'ai mérité ma place au paradis, mais parfois, quand je le regardais, c'est horrible, mais t'as toujours des pensées sous-jacentes qui viennent et tu peux pas les contrôler. Mais ma tête, elle me disait il est un peu moche quand même, hein. Genre vraiment juste ça, juste cette pensée. Et j'étais là, merde, mais c'est horrible de penser ça de la personne que t'aimes et tout, enfin bref. Du coup, depuis, j'essaie de sortir avec des personnes qui me plaisent, parce que, bah, au moins je me dis pas ça. Je me dis, oh, il est trop mignon, j'adore ses yeux, j'adore machin. Que lui, je me disais, ah, j'aime beaucoup ses yeux. Et je me concentrais que sur les yeux, parce que le reste, j'aimais pas du tout. Enfin bref, pour l'anecdote, c'était très drôle, parce que ma meilleure pote l'avait vu. C'est la seule personne qui l'a vu, parce que, bah, comme il était très vieux, je le cachais et tout, enfin bref, je le cachais de tout le monde, et on est restés ensemble pendant 7 mois quand même, hein. Donc je l'ai caché de mes parents, je l'ai caché de mes amis et tout. Il y a que elle qui l'a vu, et elle était traumatisée, genre vraiment. Bon bref, on pouvait pas faire plus cliché du camionneur que lui, bref, peu importe. Donc soit, je suis restée 7 mois avec lui, après ma première relation, et ensuite, là, j'ai eu la relation. Mais alors là, je suis restée 3 ans avec une personne que j'ai rencontrée également sur Wow, décidément, c'est un site de rencontre. Et voilà, on est restés 3 ans ensemble. Et lui, c'était... Mais je crois que c'était une âme sœur, c'est pas possible autrement. Mais genre, il était exactement comme moi, en fait. C'est ça qui était fou. C'est qu'il était exactement comme moi, et genre on s'entendait super bien, sauf qu'en fait c'était une version plus gentille quand même de moi, tu vois. Parce que comme je vous l'ai dit, j'étais un peu la toxic one. Mais on se marrait super bien, c'était toujours... on était super compatibles, on se marrait tout le temps. En fait, moi, je tombe amoureuse quand je ris avec la personne. Et lui, on avait le même humour, donc c'était n'importe quoi, vraiment tic et tac. Et pour le coup, lui aussi, il était majeur, mais il avait genre 3 ans de plus que moi, je crois. Et bref, on est restés ensemble 3 ans, et c'était une relation au début très 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 passionnelle. Puis petit à petit, ben, en fait, c'était à distance. En fait, moi, j'habitais en Belgique, lui, il habitait à Marseille. Donc, quand même, je vous laisse imaginer les 8 heures, 10 heures de train parfois que je me tapais pour aller le voir. C'était quand même chaud. J'aurais pu prendre l'avion, mais j'aime pas l'avion, ok, ça me stresse. Et donc, voilà, c'est la preuve même d'ailleurs que les relations à distance, ça peut durer parce qu'en gros, on a passé presque plus de 2 ans à distance et genre, ça se passait super bien. Et on a passé 10 mois en vrai. Et au final, c'est les 10 mois en vrai qui étaient moins bien que les années à distance parce que, ben, moi, je suis quelqu'un qui a quand même un peu besoin de son espace, dans le sens où... En fait, j'ai besoin de manquer l'autre, tu vois. J'ai besoin que l'autre me manque. Et parfois, quand t'es constamment avec la personne au quotidien, tu te rends pas compte qu'elle est aussi importante quand elle est là, tu vois. Enfin, tu le sais, mais... Tu vois, quand tu t'habitues à la présence de quelque chose, bah, tu en profites moins. Enfin, c'est pas hyper sain, mais c'est comme ça pour beaucoup de choses, tu vois. On se rend compte de ce qu'on avait que quand on l'a perdu, parfois, tu vois. Et donc, maintenant, j'essaie vraiment de chérir plus le moment présent et de me rendre compte de ce que j'ai et de la chance que j'ai. Mais à cette époque-là, vraiment, c'était vraiment pratique les relations à distance parce que bah du coup, quand j'avais envie de le voir, je le voyais en gros, et quand on se voyait, du coup, c'était hyper intense, tu vois. Avec tous les autres aussi, tu vois. Quand on se voyait, c'était hyper intense parce que bah on s'était manqué, et puis on profitait, on savait qu'on avait un timer avec la fin de notre trip ensemble. Genre vraiment, au début, c'était mais waouh, la passion incroyable et tout. Et je pensais vraiment, genre, je vous jure, hein, j'étais certaine à 1000% que ce serait le père de mes enfants, que genre on allait vivre toute notre vie ensemble, genre je voulais passer ma vie avec cette personne, tu vois, tout le temps. Et c'est marrant parce que c'est vraiment, à l'époque, quand t'es amoureux de quelqu'un et tout, tu t'imagines que tu peux tout faire et que le monde, machin, va s'ouvrir à vous et tout, machin. Alors que, bah, pas forcément, en fait. Genre, c'est ça, c'est assez drôle parce que j'y ai cru tellement fort et au final, bah, non. Aujourd'hui, je lui parle même plus. Enfin, on n'est plus trop en bons termes, donc voilà, c'est la vie, mais je trouve ça assez drôle d'avoir réussi à accepter aussi ça, parce qu'à l'époque, moi, je voulais vraiment pas qu'ils arrêtent de me parler, mes copains, tu vois, genre, quand on se séparait, j'étais en mode, vraiment, je voulais garder le lien avec tout le monde, et j'ai quasi réussi à garder le lien avec tous, sauf le vieux, hein, évidemment, celui qui fait des trucs illégaux, lui, il va pas rester, hein. Au début, ça se passait super bien et tout, sauf qu'au bout d'un moment, j'ai l'impression que je sais pas si c'est juste moi, mais moi je suis pas une... Je suis amoureuse de l'amour, mais dans le sens où je suis amoureuse du feeling de tomber amoureuse. Et du coup, quand... Enfin, l'amour passionnel, je trouve que c'est un truc qu'on nous miroite tout le temps, tout le temps, tout le temps, et qu'on parle pas assez de la vérité des couples. On parle pas assez de la réalité que, bah oui, ça peut arriver de se lasser, ça y a des phases up, il y a des phases down. Il y a des couples, ça fait 8 ans ils sont ensemble, mais il y a des phases où tout va bien, il y a des phases où ils se disputent tout le temps, il y a des phases où ils ont failli se quitter, il y a des phases où
Bon bref, il y avait plein de trucs et j'aurais bien aimé que on m'explique plus ça à l'époque parce que je pense qu'il doit y avoir plein de vidéos sur YouTube actuellement de ça. Mais moi, je savais pas. Donc, tu sais, tu vois les films, les séries où c'est parfait, ils restent ensemble longtemps, ou alors c'est catastrophique, et donc il faut forcément qu'il y en ait un qui trompe avec sa meilleure amie pour que ça marche pas. Enfin, j'étais là, mais il y a pas un juste milieu, tu vois. Il y a pas, genre, la vie normale. Et donc, bref, moi, ce qui se passait, c'est que je me lassais rapidement parce que, ben, quand je perdais les sentiments, en fait, amoureux, parce qu'au bout d'un moment, enfin, l'amour passionnel, je crois que ça s'estompe, tu vois. Genre, la passion, c'est quelque chose qui se travaille à mes yeux. Alors, peut-être que je suis sûre et certaine qu'il y a des personnes ici qui vont écouter ça, ou même dans le monde, qui peuvent rester amoureux toute leur vie d'une personne. Je pense que c'est possible, tu vois. Mais honnêtement, moi, c'est pas mon cas. Genre, j'ai du mal à être amoureuse pendant un siècle et demi, tu vois. Je pense que c'est au début quand t'as la découverte, t'as les trucs où tu te dis, oh là là, on pense pareil, oh my god, j'aime trop ci, j'aime trop ça. Tu découvres la personne, t'as encore plein de passion, d'amour, de trucs et tout. Et vient un moment où, en fait, t'as plus ça. Et donc, moi, c'est ce qui s'est passé avec mes relations d'avant. Mais tu sais, quand ça dure 7 mois, tu te dis, bon, bah, c'est normal, c'est l'amoureux d'enfance. Mais quand ça dure 3 ans et qu'au bout de 2 ans, t'es en mode, je crois que je suis plus amoureuse, tu vois. Mais je persévérais parce que je me disais, bah attends, avant j'étais folle amoureuse, nani. Et du coup, ce qui se passait, c'est que je me lassais extrêmement vite. Et tu commences à voir les défauts plus que les qualités. Tu commences à te dire, bah en fait, ouais, bah je pense que je pourrais plus être amoureuse de quelqu'un d'autre et nanani et tout. Je sais que pendant cette relation-là, moi en tout cas, je dis 3 ans, mais en fait on a eu une phase de pause parce que en gros on est resté 1 an et demi ensemble. Moi c'est toujours 1 an et demi, c'est la période décisive. C'est si tu passes les 1 an et demi, c'est bon, ça peut durer plus longtemps, sinon, enfin et lui c'est encore une autre chose parce que voilà, je vais vous expliquer. Mais en gros, au bout d'1 an et demi, j'étais plus trop amoureuse de lui et l'université arrivait. L'université, donc tu sais, on t'entend toujours tout le monde te dire ouais, quand t'es à l'unif, il faut vraiment fêter, il faut vraiment profiter, nanani, comme si profiter c'était se taper tout le monde, mais bon, soit. À l'époque, moi j'écoutais, donc j'étais là, bah ouais, grave et tout. Lui il habite trop loin, on pourra pas être ensemble avant des années parce que je vais faire mes études et tout, c'est mort. Donc je lui ai dit, écoute, et en plus à ce moment-là, du coup, moi j'étais carrément détachée, genre j'étais plus amoureuse, et je lui ai dit, écoute, bah je crois que j'ai plus de sentiments, machin. Et par la même occasion, je suis tombée amoureuse de mon meilleur ami IRL. Parce que, bah justement, j'étais plus amoureuse de lui, et donc du coup, mon amour se portait pour quelqu'un qui m'apportait de la joie, des moments de joie, partagés au quotidien, tu vois. Donc ça, je me suis dit, ok, bon, ça pue. À partir du moment où tu attrapes des sentiments pour quelqu'un d'autre, bon, faut quand même savoir se remettre à la place. Je sais qu'il y a des gens qui peuvent être polyamoureux. Moi, je pense que je serais capable d'être polyamoureuse, mais j'en sais rien. En tout cas, à ce moment-là, je me suis dit, ça pue. Donc j'ai dit à mon mec, enfin mon ex, j'ai dit, écoute, on va arrêter là parce que je suis tombée amoureuse de mon meilleur ami. Je suis désolée, j'ai été honnête, tu vois. Parce que je préfère être trop honnête, mais après, est-ce que c'est une bonne chose ou pas d'être trop honnête? Je sais pas, ça c'est autre chose. Mais je lui ai dit, écoute, moi ça va plus, on est trop loin, il y a plus rien, au point que j'arrive à avoir un peu de sentiments et tout, c'est pas sain, tu vois, donc je préfère arrêter. Puis de toute façon, avec les études, blablabla. Donc on s'est séparés pendant, je crois, quelques mois et tout. Et si vous avez connu mon parcours et tout, vous savez que j'ai fait les études, puis j'ai arrêté, j'ai recommencé YouTube. Donc, bah, le problème, c'est qu'on s'engueulait tellement avec ma mère, parce qu'elle était pas contente avec YouTube et tout ça, que du coup, mon ex est revenu, on se parlait encore un peu, tu vois. Et il m'a dit, bah écoute, est-ce que tu veux venir vivre à la maison le temps que ça se calme, tu vois, genre 3 mois. Et j'étais là, oh bah grave, tu vois, enfin j'étais en mode mais attends, mais trop cool, moi j'adore passer du temps avec lui, tu vois. Et maintenant que j'étais plus vouée aux études, bah je m'en foutais, tu vois, je pouvais très bien être avec lui. Et donc bah, j'ai été déménager chez lui, et le premier jour où je suis arrivée, je me suis dit bon bah franchement, au début on s'était dit ouais on peut être coloc et tout machin, mais j'étais là ouais, enfin c'est bizarre quand même, tu vois, genre être coloc avec ton ex qui a encore un peu des sentiments pour toi, j'étais là c'est pas ouf. Donc je me suis dit tu sais quoi, ça sera plus facile, plus simple d'être en couple. Et ça, c'est un truc aussi. En fait, ce serait trop long d'aborder tout, mais les relations amoureuses, à chaque fois, on se dit qu'est-ce que je devrais faire plutôt que qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que j'ai envie de faire réellement, tu vois. Et ça, c'est vraiment le truc à pas faire parce que c'est chacun ses émotions, chacun ses ressentis, chacun se connaît un peu mieux que genre Internet va vous dire oui, vous commencez à en avoir marre de votre copain, faites ci, faites ça pour raviver la flamme. Parfois, il y a plein de raisons, tu vois. Enfin, bon, ça c'est encore autre chose, mais c'est tellement complexe en fait les relations humaines de base. Alors les relations amoureuses, moi je me suis dit bon bah on va se remettre ensemble et tout, mais j'avais zéro sentiment. Mais quand je dis zéro, c'est 0, 0, 0, 0. Yes. Donc bon, c'est pas grave parce qu'en soi on s'entendait très très bien et tout, mais bon, j'étais pas amoureuse de lui, donc c'était un peu spécial quoi. Voilà, les mois ont passé et tout, puis au bout d'un moment j'ai dit bon bah c'est terminé, ça sert à rien, voilà, ça marche plus. On arrête, et puis je suis repartie en Belgique, voilà, je suis partie. Et ce que j'ai retenu enfin, ce qui s'est passé dans cette relation, c'est que je vous ai parlé plutôt que j'étais un peu toxique, que moi, j'étais clairement toxique, tu vois.
C'est que en fait, lui, c'était vraiment une crème. Mais genre, quand je vous dis que c'était une crème, genre tout le monde l'adorait et tout. Genre, c'était vraiment un mec hyper jovial, gentil, intelligent, intéressant. Enfin, il avait plein de qualités. Sauf que moi, bah du coup, lui et moi, on s'entendait très très bien. Genre, on avait vraiment le même humour et tout. On pensait la même chose sur plein de choses. Mais le problème, c'est que j'étais dans une phase, enfin, on en a un peu parlé, mais j'étais dans une phase où vraiment je me détestais, parce qu'en amitié ça allait pas du tout, genre je me sentais rejetée de partout en fait, je me sentais rejetée de ma famille, rejetée de mes amis, enfin j'avais aucun groupe d'amis, donc j'étais très jalouse et très possessive, mais pas forcément s'il parlait à une autre meuf, c'était plutôt j'étais jalouse quand on était à distance et que lui sortait voir ses potes et tout, alors que frère, il est à Marseille, je suis en Belgique, tu vois. Il allait voir ses potes et moi j'étais en mode ouais, enfin tu sais genre je commençais à lui taper une crise comme ça, par message et tout, comme ça je savais que je lui niquais sa soirée et genre limite c'était le but quoi tu vois, genre en mode qu'il arrête sa soirée, qu'il rentre me voir et parfois je me disais meuf c'est un peu toxique, essaye de calmer ça tu vois, et j'essayais de faire des efforts et tout et de me dire ah ouais profite bien et tout, mais en fait genre la plupart du temps, mon sentiment c'était ouais, il s'amuse et tout, avec d'autres gens et tout, et moi je suis même pas avec lui, donc je peux même pas passer ce moment avec lui. Et en plus, moi j'ai pas d'amis, donc je suis toute seule, comme une merde et tout, j'en ai marre comme une merde. Donc soit je pétais un câble parce que j'étais jalouse, soit j'étais triste et du coup je lui disais que j'étais triste, que je me sentais seule et machin, et du coup il rentrait, tu vois. Et le truc c'est que je suis sûre qu'il y a des personnes comme ça aussi dans le chat, mais moi avant, c'était plus tu me donnes, plus je prends, tu vois. Et ça, c'était vraiment hyper toxique parce que bah du coup, c'est ça. S'il m'avait dit, écoute, à chaque fois que je sors, meuf, tu me fais n'importe quoi, tu me fais des crises, c'est pas comme ça que ça marche en fait, c'est pas sain, tu vois. Si... Moi, j'ai besoin qu'on me pose des limites, tu vois. Enfin, maintenant, ça va, j'arrive à comprendre, à poser des limites moi-même, mais à l'époque, j'avais besoin qu'on me pose ces limites. J'avais 16 ans, il en avait, bah du coup, ah non, il en avait plus que. Il avait 50 plus que moi, pas 3. Bon, j'aime bien sortir avec des mecs plus âgés. Mais il avait 50 plus que moi, donc il en avait 21. Et il me disait pas non, tu vois. Il me disait jamais non. Genre, à un moment, j'étais en mode, ouais, j'ai envie de m'acheter des chaussures et tout, mais j'avais une carte belge et ça marchait pas sur internet. Et du coup, je lui ai demandé une fois si je pouvais lui emprunter des sous et que je lui rendrais, tu vois. Et il m'a dit, ok, mais t'inquiète, je te les offre et tout. Il ne fallait pas dire ça à la Jade de 16 ans, mais surtout pas, parce que du coup, quoi, j'ai commandé je ne sais combien de paires de chaussures avec son accord, toujours, hein, mais que je mettais jamais. Parce qu'en fait, juste, j'avais l'autorisation, donc je le faisais, et ça se fait pas, tu vois. Moi, je trouve que ça se fait pas. Il y a des gens qui sont très ok avec le fait de se faire entretenir, pas moi, plus maintenant. Mais c'est surtout que si moi, il m'avait demandé l'appareil, je l'aurais pas fait, tu vois. S'il m'avait demandé si en soirée, il pétait un câble parce que je sortais avec mes potes, et je lui aurais dit, mais va te faire foutre, tu vois. J'ai toujours su mettre des limites, moi, pour ce que les autres me faisaient, mais eux n'arrivaient pas forcément, parce que je crois que j'avais une personnalité où si tu te laisses écraser, je vais t'écraser fois 1000, tu vois. Et c'est hyper malsain, et à l'époque, ça me dérangeait pas, parce que je crois que je m'en rendais pas tout à fait compte. Enfin, si, on s'en rend toujours compte, hein. Même les enfants, quand ils vous font les petits caprices et qu'ils voient que ça marche, vous inquiétez pas, ils ont compris, hein, ils vont refaire et tout. L'être humain n'est pas stupide, on sait ce qu'on fait. Cependant, on n'est pas toujours prêt à faire des efforts pour être plus gentil ou pour être plus à l'écoute. Et du coup, c'était vraiment comme ça notre relation, c'était vraiment voilà, moi qui fais ce que je veux et qui demande ce que je veux et lui qui suit quoi, tu vois, il me disait jamais non et c'est toxique, c'est très toxique si vous êtes comme ça, sachez que certes c'est confortable, hein, on a tout ce qu'on veut, mais en fin de compte vous êtes toxique et quand le mec vous quittera un jour ou que vous partirez, ben il va raconter ça à ses potes, il va raconter ça à tout le monde et tout le monde va être là mais en fait c'est une sorcière, tu vois. Et de toute façon ses potes ne m'aimaient pas, tu vois, ils voyaient bien qu'il y avait quelque chose, ils voyaient bien que je tirais tout le temps la gueule et que je râlais, mais ah ça c'était insupportable, je râlais tout le temps, genre quand on était avec ses potes ou avec la famille et tout, je râlais, je voulais qu'on rentre, qu'on soit que tous les deux parce que en fait, c'est un trait toxique de la peur de l'abandon, de tout ce que tu veux, mais je voulais vraiment qu'il soit à moi, tu vois, je voulais pas un copain, je voulais un objet, j'ai l'impression, enfin c'est horrible, je voulais qu'il soit à moi, je voulais que, pareil avec mes amis, hein, quand j'avais une meilleure amie, je voulais qu'elle soit tout le temps à moi et tout, mais les gens ne sont pas ta propriété, que ce soit ton mec, ou ta pote, ou ta mère, ou ton enfant, ce n'est pas ta propriété, c'est une personne qui a un bon vouloir, qui a un libre arbitre, et tu es quelqu'un dans sa vie, mais tu n'es pas son monde, quoi, tu vois. Et ça, j'avais du mal à le comprendre, donc entre-temps, je l'ai compris. Heureusement, thanks God, on peut changer. Et donc voilà, j'étais super toxique, ses amis m'aimaient pas. Enfin, de toute façon, à ce moment-là, il y a pas grand monde qui m'aimait sur cette terre. Enfin, genre vraiment, les gens voyaient que j'étais toxique, tu vois. Même si moi, je m'en rendais pas forcément compte. Enfin, si, mais t'as toujours un espèce d'éclair en toi qui te dit ouais, est-ce que je suis toxique et tout, j'ai l'impression, parce que pourquoi les gens ils préfèrent elle, pourquoi ils préfèrent lui, pourquoi machin ils aiment pas moi, et puis quand je fais ça c'est vrai que c'est pas gentil, mais d'un côté pourquoi je le ferais pas, tu vois, bref, c'était vraiment comme ça. Et en plus de ça, genre on avait tendance à s'engueuler de manière ridicule, tu vois, et ça partait en assiette qui vole, des trucs comme ça, enfin, c'était rare, mais c'est vrai que
Moi, je suis quelqu'un, je suis pas colérique, tu vois. Je pense pas, enfin, j'ai quand même un sale caractère de merde, mais je veux dire, je suis pas vraiment colérique, mais parfois, maintenant, je reconnais le schéma, tu vois, comment m'énerver et me rendre dingue, tu vois. Je reconnais le schéma, mais à l'époque, je le connaissais pas. Et en gros, moi, si vous voulez, je sais que j'ai plein de potes qui sont pareils. Je peux être très très calme, je peux discuter quand il y a un problème, sauf si tu me manques de respect dès le départ ou qu'il y a vraiment que c'est un truc, une corde sensible qui me fait mal, tu vois. Là, je vais peut-être m'énerver un peu plus vite que en temps normal, mais imaginons on n'est pas d'accord sur quelque chose, je vais peut-être discuter normalement avec toi et tout machin, et je vais essayer de régler le problème. Mais plus la personne hausse la voix, déjà, plus j'hausse la voix, ou plus elle dit de la merde, ça c'est le pire truc, plus elle dit de la merde et qu'elle n'écoute pas ce que je dis, en fait. C'est ça que moi, ce qui me rend folle, c'est quand on n'écoute pas ce que je dis, qu'on ne prend pas en compte ce que je dis et qu'on fait que dire. Enfin, par exemple, imagine, tu me dis, voilà, une fois je me suis engueulée pour une orange hein, avec un ex, c'est ridicule, une orange. Genre, c'était en mode, ouais, mais l'orange, mais si, tu l'avais mis dans ton sac et puis elle est tombée. Enfin, tu sais, moi j'ai une mémoire visuelle donc je me souviens de beaucoup de choses, enfin, du moins je crois me souvenir, ça se trouve j'ai tort, bref, peut-être. Mais du coup, je disais, mais je t'ai vu la mettre et je me suis dit, tiens, c'est bizarre, il a pris son orange et tout. Puis t'es là, mais non, j'ai pas pris mon orange, j'ai été sur le comptoir et on est parti sans. Enfin, ça, des trucs comme ça. Et je vais te la, mais je te jure et tout. Et puis ça part en steak et tout. Et parfois, c'est des trucs comme ça. Mais je sais qu'avec mon ex, celui dont je parle en tout cas, c'était des trucs. Parfois, il me sortait des embrouilles. Ça n'avait aucun sens en fait, ça n'avait aucun sens et j'avais l'impression de parler dans le vide. Et moi le problème c'est que si j'ai l'impression que tu ne m'écoutes pas, je vais commencer, il y a plusieurs tas, je vais commencer par insulter et c'est pas bien du tout. C'est pas bien du tout. Maintenant je le fais beaucoup moins, je le fais quasiment plus du tout en fait, parce que je fais des efforts sur moi et il faut apprendre, tu vois, à plus être toxique, c'est super dur. C'est super dur quand t'as pas eu des bases saines depuis le début avec quelqu'un qui te dit non, ça se fait pas et tout, Enfin, imagine ma première relation, il m'aurait dit écoute, ça se fait pas, ça se fait, nanani, j'aurais assimilé, j'aurais fait des efforts directement. Que là, c'est quand j'ai eu 19 ans, que du coup, je suis sortie avec ma troisième, quatrième, enfin, on parlera de cette relation, mais je suis sortie avec cette personne qui m'a un peu remis des bases et tout. Et c'est là que j'ai compris qu'en fait, il y avait des choses qui se faisaient vraiment pas. Et donc, j'ai fait des efforts pour cette personne parce qu'elle le méritait aussi. Parce qu'il y a tout un truc. Tout le monde mérite quand même qu'on fasse des efforts pour pas les insulter et tout. Mais bon, il y a des personnes que t'as quand même plus envie de faire des efforts pour que d'autres. Et donc, bref, si j'avais eu toutes ces bases, ça aurait été bien. Mais du coup, pendant cette relation, c'était un. Enfin, parfois, on pétait des câbles et on cassait des trucs et tout parce qu'on, tous les deux, on n'arrivait pas à gérer notre colère et à communiquer, à s'écouter, tu vois. Et c'est hyper important, c'est pas facile, mais communiquer et écouter les gens, c'est hyper important. Parce que moi, si tu ne m'écoutes pas et que tu me coupes ou que machin, je vais, t'insulter. Et donc, du coup, si tu me laisses t'insulter, d'ailleurs, c'est ça le pire, c'est qu'avant, si tu dis rien, enfin, je disais, ouais, t'es vraiment qu'un connard, tu vois. Et il disait rien. Du coup, moi, si je te dis connard, bah alors tu me laisses dire connard, bah alors là ça va y aller de tous les trucs, tu vois. Alors que la seule fois où le mec qui a su se faire respecter, qui m'a dit ouais t'es vraiment un. Enfin je crois que je l'ai fait une seule fois ça, mais je suis même pas sûre que je l'ai fait, mais bon je pense que j'ai dit ouais t'es vraiment un con et tout, il m'a dit pardon, par contre moi je veux bien, mais moi je te parle pas comme ça et tout, je te respecte, alors tu me respectes aussi. Et j'étais là, oui désolé. Et donc je m'excusais, et ça a pris énormément de temps pour que j'apprenne à plus insulter les gens, et parfois ça m'arrive encore, tu vois, c'est super dur, mais si vraiment on touche la corde qui fait que m'empêches de communiquer, en fait, je vais passer au-dessus, je vais juste t'insulter parce qu'en fait, avec ma mère, c'était un modèle hyper malsain. Et de toute façon, on parlera des relations familiales, hein, c'était pas le podcast que vous vouliez, mais les relations familiales, c'est hyper compliqué aussi. Et avec ma mère, on avait une relation où on ne s'écoutait pas. Genre littéralement, elle rentrait, elle gueulait, yeah, 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 range ta chambre, gna gna gna. Ça n'avait aucun sens. Et je lui disais, mais maman, je suis pas bien, je suis ici, range ta chambre, t'as qu'à ranger ta chambre. Il y a aucun dialogue, aucun dialogue. Et donc, tout ce qui fonctionnait, quand je disais quelque chose, quand je disais, ah maman, ça va pas, nani, elle m'écoutait pas. Par contre, quand je disais t'es vraiment qu'une conne, alors bon, on parle pas comme ça à sa mère, hein, mais moi je parlais comme ça à ma mère, et tout le monde était là, oh, t'as vu comment elle parle à sa mère? Bah oui, je sais, j'étais toxique à crever, maintenant je lui parlerai plus jamais comme ça, mais à cette époque-là, c'était vraiment compliqué, les gens voyaient pas comment moi je vivais notre relation aussi, tu vois. Ils voient que la gosse qui dit ouais, tu fais chier à sa mère, mais ils voient pas la mère qui dit, qui passe sa vie à râler sur son gosse et à être une oppression comme ça, enfin. Bon, ça c'est encore autre chose, on en parlera une prochaine fois. Mais en gros, c'est de là que c'est venu, parce que du coup, j'avais une relation très compliquée avec ma maman, et quand le seul truc qu'elle écoutait, en fait, c'est quand je l'insultais. Quand je disais, ouais, t'es vraiment une chieuse, elle était là, quoi? Tu parles pas comme ça et tout. Du coup, bah, elle l'entendait, tu vois. Et c'est horrible, parce que un enfant qui va chercher de l'attention,
Si ça doit être de l'attention négative, parce qu'il arrive pas à avoir de la positive, et ben il va quand même essayer, il va quand même la prendre, il prend ce qu'il peut, tu vois. Genre si je veux de l'attention de ma mère et tout, et qu'elle me donne pas de la positive quand je lui essaye d'avoir de la positive, je vais prendre la négative. Et donc ça c'est ça qui a fait que parfois mes embrouilles partaient en steak. Voilà, parfois ça va tellement loin que tu vas claquer des assiettes et tout. Une fois ça m'est déjà arrivé que le mec il freine comme as dans la voiture, sur l'autoroute, j'étais là mais mec, enfin ça va pas du tout, après moi je lui fous une claque, enfin j'ai vraiment eu des relations catastrophique. Mais quand je vous dis catastrophique, c'est vraiment, voilà, c'est pas bien, tu vois, c'est pas normal. Tu devrais pas insulter les gens, tu devrais pas frapper les gens, tu devrais pas freiner quand t'es en voiture avec les gens pour essayer je sais pas, parce que t'es en colère, enfin, c'est pas normal. Genre, la violence n'a pas lieu d'être dans les relations de quelconque, tu vois. Elle n'a pas lieu d'être, sauf si c'est consenti, que voilà, vous aimez ça, mais sinon, il y a pas à être violent, tu vois, que ce soit verbalement ou physiquement, tu vois. Et bref, on en parlera après, mais j'ai eu une relation un peu comme ça, où là, pour le coup, c'était pas moi qui étais violente, parce que j'avais plus envie, tu vois. Quand j'ai compris que j'étais une personne toxique et tout, bah, tu sais, je suis pas bête, je l'ai compris, tu vois. Et donc, petit à petit, je me suis dit, je vais faire des efforts, tu vois. Et donc voilà, cette relation-là, c'est terminé. En gros, ce qu'il faut se rappeler, c'est que c'était une très belle relation en mode hihi, haha, on s'entendait super bien, mais on était quand même des gros gamins immatures qui parfois se manquaient de respect au point qu'ils allaient casser des assiettes. Yes, trop bien. Et que voilà. Bon. Du coup, ensuite, après cette relation passionnelle qui est devenue bah, de l'ennui, je suis sortie avec quelqu'un que j'ai aimé pendant 7 mois, mais c'était la relation la plus toxique du monde pour moi. Alors maintenant on est en bon terme, mais franchement c'était une relation, mais c'était dur. On a commencé à sortir ensemble dans un contexte qui était pas ok, tu vois, enfin c'était n'importe quoi, c'était des idées drama avec des potes et tout, machin, bref, donc déjà le contexte de base est pas ouf, parce que comme on dit, si t'as un ennemi commun avec quelqu'un, ça te rapproche, et ben là c'était vraiment ça, c'était en mode on avait vraiment la même ennemie et tout, du coup on était là ouais machin, et donc on s'aimait encore plus quand on bitchait sur l'autre, enfin bref c'est n'importe quoi. Et le problème de cette relation c'est que moi à l'époque vraiment j'avais un problème, je cherchais tout le temps les limites, mais genre c'est un truc de dingue, genre j'allais essayer de pousser la personne au plus profond de ses retranchements pour qu'elle me dise tout, pour que je sache tout, que machin, que voir comment elle va réagir à tel truc, enfin n'importe quoi, bref. Et du coup, maintenant je fais plus ça, mais avant vraiment c'était n'importe quoi, genre je testais tout le temps mon partenaire. Et bah forcément, quand tu grattes tout le temps les limites des gens, bah ça part en steak. Et ça a déjà arrivé que la personne soit violente avec moi, tu vois. Et moi aussi, enfin comme je vous l'ai dit, c'était cette personne qui a freiné sur l'autoroute et que du coup, moi je lui ai demandé de s'arrêter. Puis je lui ai mis une claque, j'ai dit plus jamais tu fais ça, si tu veux te tuer, tu te tues tout seul. Mais moi, tu mets pas ma vie en danger, ouais, parce qu'on s'engueule pour des chips en plus. C'était pour des chips. Enfin bref. Tu vois, c'est ça qui est toxique. Comment tu peux partir dans des trucs pareils pour des chips maintenant je rigole, mais sur le coup c'est chaud parce que j'étais vraiment amoureuse de cette personne et il était vraiment amoureux de moi. Mais ça marchait juste pas, quoi. On était juste trop toxiques, parce que moi, je cherchais trop les limites, et lui, il avait des choses qui ne fonctionnaient pas avec moi non plus. Et du coup, bref, on est arrivé à un stade où c'était un peu violent, dans le sens où, bah, c'était la première fois de ma vie qu'un mec était violent avec moi, et j'étais là genre, what the fuck, tu vois. Et donc j'ai été claire, j'ai dit, mais écoute, c'est ridicule, enfin, y a pas à être violent comme ça, moi tu refais ça une fois, je pars, tu vois, parce que c'est pas ok, il faut jamais accepter la violence dans le couple, que ce soit moi qui les giflais parce qu'on s'engueulait, bon ça arrivait, je vous le dis, ça m'est arrivé 2 fois dans ma vie, je crois, de gifler un de mes ex, mais bon, c'est pas ok. C'est quand même pas ok, même pour 2 fois, ou même d'insulter. Il faut pas accepter ça, faut pas accepter que ton partenaire t'insulte, qu'il te traite de grosse pute, ou qu'il te traite de connasse, de sac à merde et tout. Faut pas accepter ce genre de choses, tu vois. Faut mettre les bases. Quand quelqu'un te traite comme ça, tu dis écoute, déjà, apprends à parler correctement, parce que c'est pas en m'insultant que ça va aller mieux, et puis déjà, à quel point tu ne me respectes pas et tu ne te respectes pas en me traitant comme ça, tu vois. Parce que pour moi, quand j'insultais ou que je machin, c'est que je sors tellement de mes gonds que j'arrive plus à me contrôler, et c'est nul, tu vois. Genre le but de la vie, c'est quand même d'évoluer, d'être quelqu'un de bien, de sensé, de bienveillant, et de savoir se contrôler. Merde, si tu sais pas contrôler tes émotions, au bout d'un moment, y a un problème, tu vois. Mais je suis quand même restée avec lui il y a quelques temps et tout, et puisque ça s'était calmé et tout, et puis une fois ça reparti en steak et tout, et j'étais là, urgh. Donc vas-y, j'avais plus rien pour cette personne, mais enfin, en fait c'est compliqué parce que je lui ai mis les bases, je lui ai dit non, c'est stop et tout, tu peux plus faire ça et tout, c'est pas ok. Mais je restais quand même amoureuse de lui et tout, et en vrai, à la fin, c'est lui qui m'a quitté, c'est pas moi qui l'ai quitté. C'est hyper alarmant de se dire, je laisse quelqu'un me traiter comme ça, tu vois. Je laisse quelqu'un me traiter physiquement, me faire du mal, tu vois. Même si, voilà, moi aussi par le passé, j'ai foutu une claque ou quoi, ok, c'est pas ok, tu vois. Mais je veux dire, je laisse même quelqu'un me faire ça aussi, tu vois. Et donc, bon, dans tous les cas, je pense que j'aurais fini par le quitter, tu vois, mais comme j'étais amoureuse, j'avais beaucoup de mal, enfin, c'était vraiment trop bizarre, trop malsain. Et cette relation m'a fait énormément de mal. Je crois que c'était une des pires années de ma vie, parce que, ben, on se faisait du mal, hein. Moi, j'étais toxique aussi, donc on se faisait vraiment beaucoup de mal, mutuellement, et j'avais besoin
de souffler, tu vois? Parce que ça faisait des années que j'étais en couple la première fois, je vous ai dit, il y a 14 ans et là, j'avais déjà 18-19 ans, quoi, quand, cette relation s'est terminée. Donc ça faisait 5 années consécutives que j'étais tout le temps en couple avec des personnes différentes. J'ai eu genre 4-5 personnes différentes parce qu'entre-temps, il y a eu un mec à l'école, mais bon, ça a duré 3 semaines ou 2 mois, je sais plus, bref. Mais c'était pas OK parce qu'en fait, je me suis rendu compte que si je voulais être une personne mieux et saine, ben, c'est pas toujours évident quand t'es avec quelqu'un qui ne l'est pas pour toi. Parce que tu as beau essayer d'être la meilleure personne du monde, si t'as quelqu'un qui est là et qui trigger tout le temps tes blessures, et que tu triggers les siennes en retour, hein, c'est pas, je suis pas la gentille dans l'histoire forcément, hein, loin de là, mais bah, tu peux pas juste changer et évoluer, parce que je voulais changer et évoluer, tu vois. Et à l'heure d'aujourd'hui, tu vois, quand je repense à ça, enfin pendant un temps, je me disais, waouh, j'étais vraiment une personne horrible avant, j'étais vraiment horrible, blablabla. Non, j'étais pas une personne horrible, tu vois, parce que les gens, ils ont facile de dire ça. À l'époque, tout le monde disait que j'étais une personne horrible. Enfin, tout le monde. Les amis de mon ex, les gens comme ça autour, certains de mes potes avec qui on s'entendait plus, ils disaient ah, t'es vraiment une personne horrible, parce que si, parce que ça. Et j'étais là, mais vous vous rendez compte quand même que tout ce que je fais, ça n'a jamais été pour faire du mal. C'est pas. Tu vois, quand t'es toxique comme ça et que tu pleurniches pour un rien en mode ouais, t'es en soirée, moi je me sens seule, du coup je nique ta soirée et tout, c'est pas, t'as pas envie que la personne soit mal et malheureuse, c'est juste que tu es tellement fucké, tu es tellement blessé, t'as tellement de trucs qui te font mal à toi que t'arrives plus à les gérer en fait. Et c'est ça qu'il faut comprendre quand, si vous sortez avec quelqu'un de toxique ou que vous êtes toxique, dites-vous, vous avez le droit de dire stop déjà, vous avez le droit de dire non, vous avez le droit de pas vouloir vivre ça en fait. Vous n'êtes pas le psy de quelqu'un. Genre, c'est pas parce que votre copain actuel ou quoi est tellement au bout de sa vie que du coup c'est difficile, que machin, vous devez comprendre et tout. Oui, vous pouvez comprendre, vous pouvez être compréhensif, mais ça veut pas dire que vous devez accepter. Ça veut pas dire que vous devez subir. Et ça, c'est hyper dur de se dire, je mérite d'avoir quelqu'un qui me respecte et que je ne subis pas, tu vois. Évidemment, il y a des phases difficiles, évidemment, il y a des choses qui sont profondes chez les gens, mais moi, mes ex, ils avaient le droit de partir. Et quand il m'a quitté, bah, il a bien fait, en soi, il a bien fait de me quitter, parce que c'était la première personne qui me quittait. Avant, je quittais tout le temps, tu vois, mais jamais je m'étais fait larguer. Et là, il a bien fait parce qu'il s'est écouté, il a dit bah non, j'ai plus envie d'être avec cette meuf toxique et tout, ça dégage. Et il avait raison. Et heureusement, merci, parce que bah moi, je sais pas si j'aurais réussi tout de suite à me barrer et tout. Enfin, sûrement que j'aurais réussi genre un mois ou deux. Enfin, j'avais déjà planifié de le quitter, hein. Donc, super, la mentalité, tu vois, tu restes en couple, mais t'es là, oui, bon, quand j'aurai fait tant de mois d'études, je le quitte, hein. C'est n'importe quoi. Enfin, bref. Ça arrive à tout le monde de faire des erreurs, on n'est pas parfait. Mais voilà. En tout cas, moi, j'étais extrêmement toxique et je m'en veux pas, tu vois. Enfin, je veux dire, pendant un temps, je me disais, ouais, j'étais vraiment horrible et tout. Et puis après, j'ai compris, je me suis dit, mais en fait, c'est pas que j'étais horrible, c'est juste que, frère, quand tu grandis toute ta vie, enfin, toute ton enfance, sans l'amour que tu aimerais avoir, dont tu as besoin, sans les gens qui t'écoutent, sans les gens qui te. Avec autant de trahison, parce que j'ai eu des tonnes de trahison quand j'étais jeune, c'est pas possible, tu vois. C'est dur de se développer en quelqu'un de bien et de sain et de gentil et de bienveillant qui fait. En plus, enfin, de toute façon, on est tous le toxique d'un autre, hein. Parfois, t'as beau être la personne la plus gentille du monde, tu feras toujours du mal à quelqu'un, tu seras pas forcément toxique, mais bon, il y a des personnalités qui sont pas faites pour s'entendre. Mais dans mon cas, je veux dire, c'est dur d'être quelqu'un de bien et de parfait quand t'as un trou énorme un vide intersidéral dans ton cœur, quoi, tu vois. Et donc, bon, moi, c'est pour ça, maintenant, je me dis que toutes les personnes qui sont comme ça peuvent changer, mais ça prend du temps, et ça prend de la volonté, parce que j'ai changé énormément. Parfois, j'ai des vieux patterns, tu vois, genre pareil, si on m'écoute pas, j'ai envie d'insulter, puis après, je m'excuse instant, tu vois. Parfois, ça arrive, je fais, t'es vraiment qu'un... Et puis je suis là, ouais, bon, désolé et tout, et j'essaie de me retenir, tu vois. Mais c'est hyper dur d'évoluer et de dire adieu à ces anciens démons. Au final, c'est vraiment ça, c'est des anciens démons, des vieux démons qui sont là. Mais sachez que c'est possible pour ceux qui écoutent ça, si vous êtes en couple avec quelqu'un d'extrêmement toxique et que vous voulez pas le lâcher, même si c'est dur, n'acceptez quand même pas des choses comme la violence ou quoi, parce que vraiment c'est pas correct. Genre vraiment partez, c'est mieux. Une personne qui... Parce qu'il y a des personnes qui vont changer, et il y a des personnes qui ne changeront jamais. Donc dites-vous que c'est pas à vous d'attendre que la personne change ou pas. Ça se trouve, elle va changer pendant 3 ans, et après elle va être 10 fois pire, tu vois. Enfin, et vous n'êtes pas obligé de rester pour autant, tu vois. Vous êtes libre de partir, vous êtes un être humain à part entière, vous avez besoin de personne à part vous. Donc écoutez-vous avant tout. Si vous êtes bien avec quelqu'un, bah restez avec quelqu'un. Si vous n'êtes pas bien avec quelqu'un, que vous sentez qu'il y a un truc qui cloche, parlez-en. Et s'il n'y a pas de solution, bah partez, c'est tout. Et cherchez pas midi à 14h parce que ça sert plus à rien. Donc voilà, mais sachez qu'en tout cas, si vous êtes le toxic one, bah c'est possible de changer et essayez de voir un psy ou quelqu'un qui peut vous écouter, parce que parfois on se dit mais je comprends pas pourquoi je suis comme ça, mais je comprends pas, ou machin. Oh mais c'est normal d'être jaloux comme ça, mais c'est normal de pas vouloir que ton mec il sorte avec ses potes en soirée alors que t'es pas là.
Non, à mes yeux, c'est pas normal. Chacun son truc, chacun ce qu'ils acceptent. Si ça vous rend heureux, pardon, d'avoir des limites pareilles dans votre relation, bah tant mieux. Mais moi, je trouve pas ça ok et je veux plus de ça, tu vois. Donc du coup, voilà, j'ai fait avec les moyens du bord. Je me suis soignée moi-même toute seule. Ça a pris énormément de temps parce que à cette époque-là, j'allais pas voir de psy ou quoi. Mais si vous pouvez aller voir des psys ou voilà, renseignez-vous sur le sujet, sur les blessures aussi d'abandon et de machin, parce qu'en vrai, ça te détraque la vie. Mais voilà, sachez que c'est possible de changer et qu'une personne toxique n'est pas forcément une personne mauvaise et méchante qui veut faire du mal, parce que personne n'a envie de faire du mal, personne n'a envie d'être le méchant de l'histoire. Et parfois, c'est malgré toi que t'es une personne qui, de l'extérieur, est horrible, alors que de l'intérieur, t'as plein de choses à offrir, t'as plein d'émotions, t'as plein de raisons d'être comme tu es. C'est juste que les gens sont pas obligés d'écouter vos raisons, ni de les comprendre. Donc c'est à vous de vous écouter, de vous comprendre, de savoir pourquoi vous faites ci, pourquoi vous faites ça, qui vous a montré que c'était comme ça aussi. Pourquoi est-ce que moi j'insultais quand on m'écoutait plus? Bah parce que ma mère, nanani. Si ma mère m'avait toujours écouté dans la bienveillance machin, je pense que j'aurais jamais, j'aurais jamais insulté comme ça. Parce que ma sœur, elle, c'est compliqué. Mais en gros, ma sœur avait un peu la place du père dans ma famille. Et elle m'a toujours dit que c'était pas ok de pas lui manquer de lui manquer de respect ou de pas l'écouter et tout. Donc elle, j'ai appris à faire ça, tu vois, j'ai appris à l'écouter, à la respecter et tout. Donc j'avais deux bases, j'avais la base de ma mère qui était très laxiste et que je faisais ce que je voulais et je lui parlais comme je voulais, ce qui est pas bien. Et j'avais la base de l'autorité et que le respect, donc c'était très compliqué. Mais j'ai choisi de... Enfin, il y a des penchants des deux côtés, il y a des choses que j'ai réussi dans ma vie. Parfois, quand je dois communiquer avec des gens, je me rappelle que ma sœur me disait, elle me disait, non, il faut que tu fasses ça et ça et ça et tout, c'est plus poli et tout. Et j'étais là, ok. Et donc je choisis qu'est-ce que j'ai envie de faire, tu vois. Moi, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire le truc mal poli, qui est pas bien et tout, machin. C'est un peu comme le petit ange et le démon sur l'épaule, tu vois. T'as les travers et tout qui sont là, et puis t'as les apprentissages positifs que t'as choisi de garder, plus ou moins, en tête, et qui sont là, et tu dois faire un choix en mode, bon, dans ce cas, dans cette présente situation où j'ai très envie de lui dire un truc qui fait bien mal, une bonne pique, que tu sais que ça va le blesser, le faire chialer pendant une demi-heure, est-ce que je le dis ou pas? À l'époque, je le disais. À l'époque, je disais ouais, des choses horribles pour que la personne vraiment elle soit au bout de sa vie. Maintenant, je me dis, ben non, c'est dégueulasse, enfin, t'aimerais pas qu'on te fasse ça, et quand bien même, qu'est-ce que ça va t'apporter à toi, à part être une personne horrible et avoir l'air d'une personne horrible et que la personne te déteste? Rien. Donc maintenant, je ne dis plus. Après ces relations compliquées, je suis tombée sur, je vous en ai déjà parlé, mais voilà, mon ex avec qui je suis restée 1 an et demi, qui était vraiment la personne la plus gentille du monde. C'était vraiment une crème, et c'est fou parce qu'il était tellement gentil, mais il se laissait pas marcher dessus pour autant, tu vois. Que les autres, parfois, bah, genre, je pouvais un peu faire ce que je voulais et tout, mais lui, la première fois où j'ai été un peu trop loin et tout machin, il m'a dit directement, mais non, par contre, tu fais pas ça en fait. Par contre, tu ne me dis pas ça. Il m'a posé des bases, il m'a dit non. Et comme je le respectais et que j'avais envie de changer, parce que en soi, dans la vie, moi je dis toujours, t'as plein d'épreuves qui te sont présentées et c'est ton choix à toi, à la fin de la journée, de changer ou pas, tu vois. Si tu rencontres, moi par exemple, mon copain actuel, on va en parler, mais enfin je l'ai déjà dit, il a un peu tout ce que j'ai toujours voulu être, tu vois. Je veux dire, il est bien dans sa peau, il est intelligent, il a plein de potes, il voyage tout le temps, blablabla, il a plein de qualités. Et moi, j'ai l'impression de le vilain petit canard à côté, tu vois. Mais je viens de tellement loin, tu vois. Le truc, c'est que maintenant, j'avais le choix, tu vois, quand j'ai été face à lui, face à ses proches, face machin, qui sont tous top, et moi, je viens enfin, dans ma tête, en tout cas, je suis vraiment en mode, ouais, je suis qu'une merde et tout, mon parcours, c'est caca et tout, enfin bref, vraiment, je pensais ça. Je me suis dit, t'as deux choix. Soit tu prends cette opportunité que la vie a mis sur ton chemin avec d'une personne très très bien, d'une personne très saine et très gentille et machin, et tu fais des efforts. Ça va être dur, mais tu vas faire des efforts et tu vas peut-être merder, il va peut-être te dire des choses que enfin, tu vas peut-être te rendre... Parce que moi, ce qui me blesse le plus, c'est pas qu'on me dise ouais, t'es vraiment bête parce que nanani. Non, ce qui me blesse le plus dans ma vie, c'est de me dire ouais, enfin, c'est quand les gens me disaient mais tu m'as fait ça et je me sens. C'était horrible pour moi, je me suis sentie comme ça. Et parce que j'ai jamais choisi d'être méchante avec les gens, j'ai jamais choisi de leur faire du mal, tu vois. Moi, je voulais que tout le monde m'aime, tu vois. Mais le problème, c'est que, bah, à faire de la merde, bah, du coup, les gens, ils te détestent. Et moi, je trouvais ça, c'était la pire douleur du monde pour moi d'avoir quelqu'un que j'aimais bien et tout qui me dise, mais en fait, t'as fait ça et tout. Et j'étais là, ah, oh, ok. Et donc je me suis dit, bah maintenant j'ai plus envie de vivre ça. J'ai l'occasion d'avoir devant moi un modèle incroyable de gentillesse et de respect et de machin. Donc soit tu t'adaptes, soit tu pars. Et souvent, il y a des relations où c'est comme ça. T'as des gens, enfin, je suis sûre que ça arrivait à plusieurs personnes, d'avoir des gens qui sont tellement... qui arrivent et qui sont là, non, mais en fait, t'es trop bien pour moi. T'es trop bien pour moi, du coup, je préfère pas. Ça, parfois, tu te dis, mais quoi? C'est quoi être trop bien pour toi, tu vois? Mais c'est vrai, parfois, il y a des gens, ils se rendent compte qu'ils sont toxiques, et donc ils ont pas envie de vous entraîner dans le siphon qu'est leur toxicité, tu vois? Et du coup, ils préfèrent partir. Moi, je sais qu'à l'époque... si jamais j'avais des potes qui étaient un peu trop machin, trop stylés, trop stylés, ou des gens qui étaient trop stylés, bah je me disais, c'était la mentalité un peu toxique de se dire ouais bah du coup je vais les rabaisser ou je vais pas les rabaisser et leur dire oh t'es vraiment une merde, mais pas comme ça, non, je suis pas si horrible, mais je veux dire
je sais pas comment dire, mais les ramener à ta réalité. Enfin, genre, tu sais, il y a des gens, les pervers narcissiques, c'est vraiment ça en fait. Les pervers narcissiques, ils font ça. Ils trouvent une cible qui a l'air toute mimi, toute gentille et facile à manipuler, qui a besoin d'amour, et puis ils viennent, ils te mettent le grappin dessus. Au début, ils ont l'air parfaits, puis après, à la fin, ils te disent, ouais, je trouve que tes proches, ils sont un peu comme ça. Ah, mais t'es bizarre quand t'agis en public et tout, machin, t'es ceci, tout cela. Ils essaient de vous faire changer ou de vous faire vous éloigner de votre entourage et tout. Bah, à l'époque, moi, c'était un peu ça. C'était pas énorme parce que voilà, j'étais pas à ce point-là, je voulais pas non plus leur mal. Mais c'était un peu ça, c'était un mode, ouais, je trouve que en public t'agis bizarre et tout. C'est trop méchant, tu vois. Et donc, voilà, ce genre de situation, en gros, t'essayes de changer la personne pour qu'elle soit que à toi et c'est hyper malsain. Et maintenant, j'ai compris que bah, mon copain, il est pas à moi, tu vois, c'est une personne à part entière et si je veux qu'il m'aime et qu'il être avec lui, bah, je dois le mériter, tu vois. Faut travailler dur. Je sais plus pourquoi je lui parlais de ça, mais en gros, là, je suis sortie avec cette personne du coup qui était très gentille, qui m'a mis plein de limites. Et je pense que c'est vraiment. Au début, je me suis sortie avec lui, je l'avais matché sur Tinder et on s'est mis ensemble au bout d'un jour. On s'est vu une fois, j'étais là, allez, on se met ensemble. Pourquoi? Parce que enfin, je m'étais fait larguer par l'autre. J'étais encore amoureuse un petit peu de lui, donc ça me faisait trop mal. Et donc je me suis dit, ben j'ai besoin de quelqu'un. J'ai besoin d'une relation de pansement, j'ai besoin de quelqu'un pour effacer. Alors c'est pas non plus la méthode la plus saine, mais à la limite, si ça transforme en vraie relation et que ça va, bon ça va. C'est le début, bon après tout, voilà. Mais, euh, mais du coup, cette personne s'est avérée être tombée au bon moment pour que je puisse me permettre, pour une fois, de souffler, de plus être avec des personnalités qui sont trop bien pour moi, ou des personnalités qui sont trop mauvaises pour moi, tu vois. Et là, c'était juste quelqu'un de gentil et bien, et en fait, il me reprochait jamais rien. Et pas dans le sens où il acquiesçait à tout ce que je faisais, non, dans le sens où quand j'allais trop loin, il me disait non, et il comprenait quand je lui disais, écoute, je sais que je suis pas parfaite, je sais que ceci, je sais que cela, il m'écoutait et il me disait, bah oui, je comprends, on va essayer de travailler là-dessus et tout machin, mais t'inquiète pas. Enfin, en fait, c'était quelqu'un qui m'aimait foncièrement pour qui j'étais. Et ça m'était jamais arrivé avant, d'avoir quelqu'un qui m'aime pour tout le positif comme le négatif. Alors, je suis consciente qu'on peut pas tous avoir une personne comme ça dans notre vie qui pop, mais je l'ai eu et je le remercie parce que bah, ça m'a fait énormément de bien en fait. Genre, j'avais un trou immense dans le cœur à combler que tous mes ex pouvaient pas combler, et lui, il est arrivé, et pour une fois dans ma vie, la première fois de ma vie, je ne me suis plus sentie seule. J'avais beaucoup moins d'amis. Il y a une phase où j'avais plus d'amis du tout, quasi, genre vraiment, enfin... de toute façon, j'ai jamais eu beaucoup d'amis, mais je veux dire, des vrais amis, tu vois. Ou même juste des... Voilà. Parce que des connaissances que tu vois, hi hi ha ha, bon, ça j'en avais toujours eu, mais des vrais amis profonds avec qui tu parles vraiment des choses, avec qui tu partages des expériences et tout. Là, j'en avais plus à un certain stade. Je parlais même plus à ma meilleure amie et tout, enfin bref, cata. Mais il y avait lui. C'était la première fois de ma vie que je me suis un peu plus sentie accompagnée que seule, tu vois. Et ça, c'était vraiment quelque chose, ça m'a fait du bien parce que quand t'as quelqu'un comme ça à tes côtés, tu te dis, bah, j'ai envie d'apprendre. J'ai envie d'apprendre à être quelqu'un de bien, j'ai envie d'apprendre à te respecter, j'ai envie de nanani nanana. Et donc, j'ai fait énormément d'évolution avec lui. Mais bon, j'avais quand même. Voilà. Bon, le problème, c'est que j'étais pas. J'arrivais pas à tomber amoureuse de cette personne. Parce que on n'avait pas le même humour du tout. Et moi, je vous ai dit, je tombe amoureuse avec l'humour, donc c'était compliqué. Donc c'était vraiment un amour sain, tu vois. C'était pas l'amour. En fait, c'est ça. C'était pas l'amour passionnel, c'était l'amour sain. En mode, je sais pourquoi je t'aime. Il y a plein de raisons pourquoi je t'aime. Même si j'ai pas les papillons, les trucs machin et tout, ben je savais que j'étais vraiment foncièrement attachée à cette personne. Et ça, c'est hyper important aussi. On reviendra après sur l'amour passionnel, l'amour sain et tout ça. Mais voilà. Donc voilà, cette personne, ça s'est terminé parce que bon, au bout d'un moment, bah voilà. C'est qu'en fait, il m'a fait tellement évoluer, et puis c'était un stade où j'étais prête. Il m'a comme guéri, tu vois. Il m'a comme préservé dans une bulle de savon. Non, pas une bulle de savon, on va dire une. Ouais, si, en fait, une bulle de savon, c'est mignon. Une bulle de savon de toutes les violences externes, parce qu'à ce moment-là, il y a eu des dramas dans ma famille, dans mes amitiés, il y avait que ça. Mon parcours scolaire, c'était catastrophique, je savais pas ce que je voulais faire, j'étais. Oh, il y avait rien qui allait. Rien n'allait à part lui. Et le problème, bah, si ça n'allait pas non plus, parce qu'au final, j'étais pas amoureuse de lui, donc j'étais toujours en mode ouais, mais est-ce que je devrais le quitter? Je l'aime pas, mais à la fois, je l'aime beaucoup. Je suis pas amoureuse, mais du coup, ça veut dire que je l'aime pas, parce que bah, on parle pas assez de l'amour sain, tu vois. On parle beaucoup de l'amour, oh my god, j'ai des papillons, ah là là, je pense qu'à lui, ah. Ok, mais ça, moi, j'ai beaucoup de mal à le. Plus je l'ai vécu à l'époque pour des mecs qui, au final, ne me correspondaient pas, plus j'ai du mal maintenant à le vivre pour des personnes qui me correspondent. C'est super galère. Moi, maintenant, tomber amoureux, c'est galère. C'est très dur. C'est genre, c'est un travail constant et tout. Et du coup, lui, j'arrivais pas. Et puis, les gens que je rencontrais après non plus et tout. J'étais là, mais oh my god! Bref. Et du coup, je lui ai dit, écoute, là, maintenant, je peux plus lui apporter. Je pouvais plus, en fait, lui apporter ce qu'il me voulait. Je voulais
je pouvais plus lui apporter de trucs intimes, je pouvais plus lui apporter... je pouvais pas lui apporter l'amour qu'il voulait, parce que lui, il était fou amoureux de moi, tu vois. Je pouvais pas lui rendre ça, donc je me suis dit, écoute, j'ai pas envie de te garder toute ma vie comme si, voilà, prisonnier de moi. Donc, je vais aller faire mon parcours seule, et je vais me retrouver seule, parce que j'avais besoin de me retrouver seule. J'avais besoin de finir. J'avais besoin de finir des relations, parce qu'en fait, à ce moment-là, j'avais 21 ans, 22, et j'ai été en couple, pardon, pendant 8 ans d'affilée. Donc en gros, du premier jour où j'ai trouvé un mec, à là, j'ai toujours été en couple, et j'ai jamais été seule plus de 2 semaines. Vous vous rendez compte, c'est quand même grave. 2 semaines seule, je ne les faisais pas, parce que je ne pouvais pas. Donc c'est quand même grave de pas s'aimer au point de pas pouvoir se retrouver seule, tu vois. Et là, j'ai senti que c'était le moment, j'ai senti que c'était mon temps pour juste prendre du temps pour moi, et découvrir le célibat, et l'apprécier surtout. Et là, j'ai fait 1 an célibataire, et c'était incroyable. Ah mon dieu, j'avais jamais été célibataire, je pensais vraiment qu'être seule c'était genre horrible, que machin, y avait personne qui t'aime et que machin, enfin, pas du tout. Quand t'es seule, tu penses qu'à toi. C'est trop bien. Dans le sens où, quand t'es en couple, même en amitié et tout, bon, il y a toujours des attentes, tu vois. Mais quand t'es en couple, c'est particulièrement élevé, et en plus, moi, c'était bon, on en parlera encore une fois dans la vidéo sexualité, mais je suis quelqu'un qui avait beaucoup de soucis avec ses moyens contraceptifs, donc j'avais plein de problèmes, je pouvais rien faire du coup, et puis j'avais même pas envie de faire quoi que ce soit, donc quand t'es en couple avec quelqu'un et tout, et que tu peux rien, enfin que t'as pas envie, tu vois, ton corps il veut juste pas, bah c'est compliqué, et du coup, bah c'était une des raisons aussi pour me dire, bah j'ai envie d'être seule, quoi, j'ai envie que personne me demande ça, parce que c'est de l'harcèlement quand quelqu'un est en mode on fait maintenant, et maintenant on fait, et maintenant on fait, et maintenant t'es là, mais non, je peux pas, je veux pas, donc va avoir une pute si tu veux, mais moi je peux pas, tu vois. Et c'est extrêmement compliqué, et j'avais trop de choses à dealer dans ma vie que pour m'occuper de cette partie-là de mon aspect de vie intime. On en reparlera, mais voilà. Ça aussi, c'était un truc qu'il faut prendre en compte, parce que j'ai l'impression que maintenant on nous fait miroiter, ouais, en couple, il faut le faire tous les jours, tous les 3 jours, tout 15 fois par jour, je sais pas, il y a des... Chacun son rythme, il y a des gens qui sont faits pour le faire tout le temps, il y a des gens qui sont faits pour le faire jamais. D'ailleurs, il y a des gens qui sont asexuels et tout, qui ont juste pas envie. Enfin, il y a plein de trucs différents, et ça, c'est une pression aussi dans les couples, on dit toujours, ouais, il faut vraiment être l'espèce d'être bah oui, la culpabilité sexuelle, c'est ça, oui, on est beaucoup à connaître ça, j'ai l'impression beaucoup les femmes aussi, parce que enfin moi je me rappelle que dans ma relation où voilà, qui a duré longtemps, vers la fin honnêtement on n'avait plus rien fait parce que je voulais plus, donc pendant 7 mois je crois on était ensemble et on n'a rien fait. C'est pas qu'il voulait pas, c'est juste que moi je voulais pas, genre j'étais en mode non, j'ai pas envie et tout, et donc je voulais pas, j'avais pas envie, donc du coup je disais juste écoute, bah non, c'est pas possible. Et quand je le racontais aux gens, et j'ai plein de raisons pour ça, enfin je vais pas vous parler de ça maintenant parce qu'on parlera ça encore une fois dans un autre podcast, mais j'avais plein de raisons de pas vouloir, tu vois. C'est juste que quand je le disais aux gens, ils étaient là, oh le pauvre! Genre quoi, vous avez cru que j'étais un objet? Je suis pas un jouet pour lui en fait, je suis pas une poupée gonflable, je suis un être humain, j'ai des émotions, j'ai des sentiments et je respecte ma libido en fait. Si ma libido veut pas, bah j'ai tout essayé, j'ai essayé plein de trucs et tout, ça marche pas, tant pis, c'est pas grave, tu vois. Et plein de gens, le premier réflexe de plein de gens, souvent des mecs, hein, c'est de dire oh le pauvre, mais genre. En plus, moi, j'aurais jamais dit non s'il voulait aller voir ailleurs. Hein. Enfin, pour ça, moi, j'ai jamais eu de problème parce que je peux pas t'offrir ce que tu veux que je t'offre. Donc, bah, si tu veux qu'on reste ensemble et que tu veux faire machin, tu peux aller voir ailleurs et tout, bon, c'est... Voilà. Mais moi, je pouvais pas lui offrir, je préférais qu'il aille voir ailleurs plutôt qu'il insiste et qu'il me harcèle sur ça, enfin, c'est pas mon but, tu vois, moi, j'ai pas envie de me sentir harcelée dans la relation, enfin, bref. On en parlera, mais du coup, c'était une des raisons aussi supplémentaires qui m'a fait vraiment apprécier mon célibat, parce que du coup, ça m'a laissé le temps de travailler là-dessus, ça m'a laissé le temps de me poser les bonnes questions, genre, pourquoi est-ce que j'ai pas envie, pourquoi si, gna 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 gna, et d'être bien avec moi-même, et puis... Aussi juste, voilà, aucune attente, personne qui te dit ouais j'ai envie qu'on fasse ci, personne qui te dit tu m'aimes pas assez, personne qui dit je veux qu'on emménage ensemble, personne qui dit je veux passer tout mon temps avec toi, ou personne qui justement a des comportements qui te frustrent et que du coup t'es pas en forme, t'es pas content et tout. Moi je trouvais ça hyper important et c'était vraiment une année super cool parce que du coup, en fait je pensais travail, je travaillais, je faisais ma vie, en plus c'était pendant le confinement donc c'était encore mieux parce que j'étais avec ma famille et tout, enfin bref c'était top. Et du coup, sortie de nulle part, c'est pas vrai, quand j'ai emménagé dans ma nouvelle maison, donc je suis partie de la Belgique pour la France, et j'ai pris Tinder et tout, parce que en fait, moi, je suis comme ça. Sur Tinder, j'y vais genre X temps, et puis après, j'arrête. Je fais tout le temps ça, genre j'y vais 2 semaines, et après, je me casse pendant genre 6 mois, ou non, pas 6 mois, 3 mois. En général, c'était tous les 3 mois, j'allais sur Tinder 1 semaine ou 2. Même pas 1 semaine, en fait. Genre, je parlais avec des gens, et puis je gardais les gens que je préférais, puis je les emmenais sur Messenger, et puis après... je supprimais l'application et puis je revenais 3 mois plus tard et tout. Ça a toujours été comme ça. Et puis j'ai rencontré mon copain actuel. J'ai rencontré, et de base, moi, j'étais vraiment très bien dans mon célibat. Je voulais juste quelqu'un avec qui, parfois, de temps en temps, faire des dates.
et avec qui voir de temps en temps, tu vois, mais sans plus. Enfin, je voulais vraiment juste de la compagnie, parce que vas-y, dans ma maison paumée, là, je commençais à me sentir un peu seule, tu vois. Mais je voulais pas me mettre en couple, tu vois. Enfin, en fait, j'attendais le bon, j'attendais vraiment la personne idéale, machin et tout, genre, les contes de fées, hein, voilà, comme on nous dit. Et du coup, il y a mon copain actuel qui a pop, et genre, au début, j'étais en mode, ben... Genre, j'étais en mode, il est beau, il est intéressant et tout, mais j'ai pas envie de me mettre en couple, tu vois. J'arrêtais pas de lui dire, ouais, je sais pas et tout. Bon, finalement, on s'est mis en couple. Et puis ça s'est avéré être la relation la plus saine de ma vie, genre en mode... Enfin, en fait, voilà, c'est trop perturbant parce que être face à quelqu'un qui est aussi sain, je vous l'ai dit, quand toi t'étais malsain avant, bah tu te dis, oh mon dieu, est-ce que je suis prête pour cette épreuve? Est-ce que je suis prête à faire les efforts? Est-ce que machin et tout? Voilà, franchement, au début, ça se passait super bien et tout, et maintenant ça se passe aussi bien. On dirait que je parle. Voilà. Je vous annonce, on n'est plus ensemble. Non, je rigole. Non, mais ça se passait super bien, mais c'est vrai que j'ai. Le seul truc qui s'est passé, que j'ai découvert de nouveau maintenant dans notre relation et tout, enfin, que je découvre actuellement, c'est tellement évident. Hein. Vous allez me dire, c'est tellement évident. Mais c'est que j'en suis arrivée à un stade dans ma vie. En fait, quand on s'est rencontrés, j'étais très mal. Genre, au niveau couple, je m'en foutais, tu vois, mais genre, au niveau amitié et travail, je commençais à être un peu mal, tu vois. Je vous l'ai déjà raconté, mais genre, j'étais vraiment en doute, en remise en question sur mon travail, mes amitiés pareil, il y avait plein de trucs qui n'allaient pas, et ça a duré pendant super longtemps, et ça s'est vraiment accentué. Enfin bref, l'année dernière, ça s'est vraiment accentué beaucoup, j'ai eu beaucoup de choses à gérer, beaucoup d'émotions en fait, de tous les aspects de ma vie. Donc l'aspect professionnel, l'aspect santé aussi, parce que moi j'avais des trucs chiants et tout pour ma santé, l'aspect amical, bref, j'ai vraiment bouffé de tous les côtés, sauf famille où ça va beaucoup mieux. Mais bon, j'ai vraiment beaucoup bouffé. Et le problème, c'est que je m'en suis pas rendu compte, mais ça a grave impacté ma relation dans le sens où quand moi j'ai trop de. Enfin, je pense que c'est juste humain, tu vois. Mais quand t'as trop de soucis à droite à gauche, bah t'arrives plus à te concentrer sur tout. Et c'est pour ça que je trouve ça beau parce qu'on peut évoluer, tu vois. Encore une fois, à l'époque, quand on revient du coup au tout début de l'histoire ou quand j'étais hyper toxique dans mes relations, c'est parce qu'il y avait rien qui allait. Rien n'allait. Le parcours professionnel, les amis, la famille, rien n'allait. Les relations, ça n'allait pas non plus parce que j'étais toxique, tu vois. Et j'avais pas confiance en moi. Enfin, il y avait rien du tout. En fait, j'étais comme une base que la chauffe clan, mais avec rien, tu vois. Genre juste un toit en paille et puis 4 morceaux de bois. J'étais un peu ça. Et donc forcément, quand tu veux construire des trucs solides sur des bases pareilles, c'est très compliqué. Et là, je me suis rendu compte, enfin, avec lui, bah, je faisais vraiment beaucoup d'efforts et mes bases étaient quand même un peu floues, mais il y avait ce désir, tu vois. C'est comme si là, je faisais la base Clash of Clans, bah, avant de rencontrer mon copain, le temps que je fasse mon année seule et tout. On va dire que j'avais du coup des murs en pierre, mais c'était pas non plus des fondations extrêmement bien faites, mais des murs en pierre, mais j'avais pas de toit, on peut dire ça comme ça, ou un toit en paille, tu vois. Et là, je l'ai rencontré avec mon mur en pierre et mon toit en paille, du coup. Et donc, mes fondations du mur m'ont dit je suis prête à faire cette relation et à être worth of love, tu vois, genre je suis prête à être méritante de cette personne qui est vraiment incroyable. Et mon toit en paille m'a dit ouais, mais t'as quand même des trucs à gérer, tu vois. Et j'ai choisi quand même de faire, d'essayer d'évoluer, d'être quelqu'un de bien et tout pour lui. Et donc j'ai vraiment pretty good job, tu vois, j'ai vraiment bien... Enfin, franchement, je vois comment je suis maintenant dans ma relation par rapport à l'époque, mais c'est rien à voir. Le jour et la nuit, quoi, tu vois. Genre, j'essaie vraiment d'être pas du tout... de pas faire des remarques de merde et tout. Après, ça arrive toujours, tu sais, de s'engueuler ou des trucs. Bon, moi, ça arrivera toujours. J'ai toujours un caractère un peu... voilà. Mais on se parle, on se communique et tout, on se dit les choses. On essaye de se respecter un maximum. Enfin, bref, voilà. On pose nos limites aussi, machin. Il y a des trucs voilà, qui me trigger toujours ou qui vont le trigger lui parce que c'est relations anciennes, moi mes relations passées et tout, bon voilà, ça c'est normal. Faut apprendre à connaître la personne, faut apprendre à se mettre d'accord et tout. Mais c'est vrai que le seul truc qui était un peu compliqué là dernièrement, c'est parce que bah, vraiment j'ai ma petite maison du coup en pierre commençait lentement à avoir des travaux de toit en bois et tout. Le toit il commence à être en bois et genre là il y a eu une énorme tempête dans ma vie qui a fait qu'il y a tout qui s'est cassé la gueule, donc la moitié de mon toit il était défoncé, les murs ils étaient tout sales, on va dire que c'est comme ça. Et en gros bah, ça a impacté ma relation parce que forcément bah, mes bases étaient un peu moins solides à ce moment là, mais donc en fait le truc qui s'est passé c'est que j'ai pris tellement d'énergie pour focus sur le métier, sur les amis, sur les machins, que je me suis pas rendu compte mais j'en mettais plus assez dans mon couple, dans le sens où vraiment quand au tout début de la relation, tu sais, on est toujours comme ça, on est toujours waouh, je vais l'inviter partout, je vais faire plein de surprises, plein de cadeaux, plein de trucs, je vais faire plein, je vais essayer de l'impressionner, je vais mettre une tenue trop sexy, blablabla, blabla. Et puis plus le temps passe, plus soit t'as réussi à poser tes bases et à que ces choses deviennent une habitude et que t'arrives à le faire tout le temps, soit comme moi, bah t'as pas réussi parce que bah X ou Y raison,
Et du coup, moi, c'était un peu ça, c'est genre, je pensais plus à lui faire des surprises particulières, tu vois? Genre, c'est bête, mais ça doit venir du cœur, tu vois, une surprise. Genre, tu dois y penser, enfin, tu dois pas y penser normalement, en général, quand tu commences la relation, tu penses pas. Juste, tu vois un truc, t'es là: «Oh, je vais le prendre pour lui. Oh, mais vas-y, faut qu'on fasse ça.» Et t'as toujours des idées à un milliard et tout, et surtout quand t'es amoureux, ça, c'est tellement puissant, t'es en mode, t'as envie de tout faire pour la personne et tout machin. Et puis quand ça s'estompe un peu, parce que ben, t'as la vie qui vient foutre le bordel et tout, c'est encore différent. Et donc ça, c'est ce que j'ai découvert parce que je me suis rendu compte qu'il faisait beaucoup de choses pour moi et que moi, j'avais l'impression au final, je me disais, mais qu'est-ce que j'ai fait pour lui? Tu vois, à part ma présence et faire hi hi ha ha et qu'on s'entende bien et machin et tout, je lui ai pas fait de petites surprises et machin, tu vois, enfin bref. Et ça, c'est vraiment un truc que maintenant je m'en suis rendu compte, tu vois. Donc là, quand tu réalises que t'es prêt à fournir les efforts et qu'en plus tu comprends d'où vient le problème et tout, bah là, tu peux tout faire en fait. Genre, et surtout, j'ai compris que maintenant, les relations amoureuses, souvent ça commence par des relations passionnelles, donc tu fais tout, c'est inné, tu vois. C'est inné d'être passionné, c'est inné de parler tout le temps à la personne, de l'inviter partout, de faire ci, ça, de faire plein de trucs pour lui. Puis un jour, cet amour passionnel, bah, il commence à avoir des bases plus solides, donc il devient un amour sain. Mais du coup, t'as parfois un peu l'excitation du début qui se calme. Et ça veut pas dire que l'amour est mort, au contraire, c'est un amour qui évolue, j'ai l'impression, et qui devient sain, et qui devient plus aussi impulsif, aussi machin, aussi pas égoïste, mais un peu, parce qu'au final, quand tu fais une surprise pour quelqu'un parce que tu aimes cette personne, c'est ton sentiment que tu aimes cette personne qui fait que tu vas faire la surprise. C'est pas genre, oh my god, cette personne est tellement géniale et incroyable, je vais lui faire un cadeau, tu vois. Et bref, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, c'est hyper tiré par les cheveux. Mais en gros, je pense que l'amour passionnel, il y en a peut-être qui arrivent à garder ça toute leur vie. Moi, je sais que mes émotions, c'est trop le bordel tout le temps, de toute façon. Et donc, je sais que j'aime la personne et tout, que j'ai des trucs et tout, mais c'est pas H24. Et moi, je pensais que dans les films, enfin, à cause des films, je pensais que c'était H24. Je pensais que chaque matin, quand j'allais me réveiller avec lui et tout, j'allais avoir le beat qui se serre et les papillons qui font ça et tout. Ben, je suis heureuse, tu vois. Genre, quand je le vois, je suis heureuse, genre sa petite bouille et tout. Je suis là, ah, je l'aime trop et tout. Je suis là, ah. Mais genre, j'ai plus ça. Et à l'époque, quand j'avais plus ça, je me disais, ok, je l'aime plus, c'est terminé. Que maintenant, j'ai compris, en fait. C'est pas. Parce que lui, il a toutes les raisons du monde et tout, que je l'aime et tout, et que je suis bien avec lui, je m'amuse avec lui. Enfin bref, on construit quelque chose de vraiment. Que j'ai jamais vécu avant, tu vois. Mais il y avait ce petit truc qui me faisait défaut de me dire, enfin, de juste, voilà, me faire des actions un peu plus dévouées et tout pour lui. Et donc là, je me suis dit, bah en fait, l'amour, ça se travaille, comme pour tout. Clairement, on a tendance à trop romantiser dans les films, dans les trucs, et de dire, ouais, l'amour, gna gna, c'est parfait, blablabli blabla. Mais en fait, je me rends juste compte que l'amour, c'est comme tout dans la vie, c'est du travail. Genre, pour entretenir une relation amicale, familiale, amoureuse, ou de travail, tout simplement, toutes les relations dans notre vie, c'est du travail. C'est genre, pour avoir, moi je sais que, comme je vous l'ai dit, bon, franchement, il n'y a pas de tabou, je m'en fous, je suis un être humain, genre on a tous nos problèmes. Mais je vous ai dit, avant, j'avais des problèmes voilà, de vie intime et tout. Et du coup, ben, ça se travaille aussi, tu vois. Je me suis dit, écoute, c'est plus possible et tout, j'en ai marre d'avoir ça, je vais me poser les bonnes questions, je vais essayer de comprendre qu'est-ce qui va pas, je vais essayer voilà. Et du coup, quand tu apprends à te comprendre et à comprendre tes réactions, tu peux beaucoup mieux gérer ta vie, tu vois. Et donc moi, à ce niveau-là, je me suis dit, bah ok, je vais peut-être voir un sexologue ou des trucs, poser des questions. Puis après, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de nanas qui avaient le même problème que moi, parce que ben, la pression, voilà. Bon, on en parlera plus tard, mais il y a pas mal de trucs. Et donc, c'est important de pouvoir faire confiance aussi à son partenaire pour travailler sur ce genre de choses, sans non plus piquer les triggers tout le temps, comme des ex ont pu le faire, en mode, les triggers en mode, ouais. Enfin, j'ai eu des trucs, on en parlera, mais c'est catastrophique, genre la première fois que j'ai dormi avec le vieux là de 8 ans de plus, il était là en mode ah moi je pensais que tu serais plus avenante et tout parce que en fait, je voulais pas faire des trucs, tu vois, j'étais timide et tout. Il était en mode ouais, je pensais que tu serais plus avenante et tout par écrit, tu disais ça et tout, j'étais là, mais du coup, je l'ai fait comme une grosse bouffonne, mais à l'époque, j'étais jeune et tout, donc c'est pas grave, je peux pas m'en vouloir, toi. Je pouvais pas m'en vouloir parce qu'on passe notre temps à dire, à mettre la pression en mode oui, il faut faire tout ce que les hommes ils veulent. Enfin, plus maintenant, mais je veux dire, c'est pas comme ça que ça marche. Genre, à l'époque, j'aurais dû lui répondre, bah écoute, frère, c'est normal, à distance, forcément, j'étais à l'aise, parce que déjà, j'avais la protection de mon PC, et puis là, tu comprends bien que je viens de te rencontrer, je peux pas te sauter dessus, enfin, je suis pas à l'aise, quoi, laisse-moi tranquille, tu vois. Et à l'époque, je savais pas dire ça. À l'époque, juste, j'acquiesçais, je disais oui, donc on pensait que j'avais pas de problème avec ça, parce que j'acceptais tout le temps, alors que j'avais pas forcément envie, tu vois. Et donc maintenant, ce genre de truc, ça me trigger fois 1000. Si par exemple, là, je lui dis que j'ai pas trop envie et qu'il me fait oh, mais oui, mais pourtant, avant, tu m'as dit que. Bah là, je serais là. Je vais m'énerver, tu vois. Que avant, j'étais en mode ok, d'accord, je fais et tout, mais maintenant, ça me trigger trop et donc je peux plus, tu vois. Et donc, ça, c'est quelque chose, il faut travailler, il faut comprendre pourquoi ça vient de là et tout. Et voilà.
En gros, l'amour, c'est du travail. Toutes les relations dans la vie, c'est du travail. Faut travailler, la passion, pour faire revenir la passion, bah, faut demander à ce que l'autre il aime, faut prendre du temps avec cette personne, faut se dire, bon ben voilà, maintenant on se met des rendez-vous, on s'organise des rendez-vous le week-end, et puis on coupe nos téléphones, et voilà, on passe le temps ensemble, ou bêtement, ouais, bah aujourd'hui on fait de la cuisine ensemble, ou on va faire du shopping ensemble, pour ces... Tu vois, des trucs que quand tu es au quotidien, t'es tellement préoccupé par tout et n'importe quoi que tu prends pas le temps de ta relation. Parce que moi j'étais là, oh mais là tu veux faire ça, bah attends parce que là il faut que je fasse ça et puis je dois voir machin et puis demain je vais voir ma mère, gna gna gna. Et donc j'avais aucun temps pour juste notre relation, tu vois. Parce que je la prenais pour acquise, entre guillemets, enfin. C'est pas vraiment le cas, mais c'est un peu ce à quoi ça s'apparentait, tu vois. Il faut jamais prendre les choses pour acquises. Genre littéralement votre travail, si demain vous arrêtez de travailler et vous fournissez plus aucun effort, bah vous allez perdre votre job, non? Et bah du coup c'est pareil. Si vous faites plus aucun effort pour votre relation amoureuse, au début, comme je l'ai dit, les efforts c'est facile parce que t'es amoureux et machin, mais quand ça commence à se calmer un peu, être un peu plus ça en fait, moins dans tous les sens et tout, que tu sais que l'amour il est basé, il est durable et tout, bah il faut travailler, tu vois, parce que si t'arrêtes de faire des preuves d'amour, si t'arrêtes en amitié de faire des preuves d'amitié, de dire à tes potes, voilà, je suis là pour toi, de les écouter, les inviter de temps en temps, ou au moins avoir une relation saine avec tes potes, ben forcément l'amitié va s'arrêter. C'est comme ça dans tout. Et donc voilà, tout s'entretient. Et pour finir Finalement, c'est le podcast le moins long. Je suis contente. Je pensais qu'il allait être trop long. Mais pour finir, je voulais juste voilà, me dire que maintenant, j'ai appris que tout simplement, les bases dans les relations amoureuses, c'est l'écoute, la communication et l'honnêteté. Il faut pas avoir peur d'être honnête. Faut savoir dire aux gens. Quand t'es plus amoureux, faut savoir dire aux gens. Quand t'es plus heureux avec quelqu'un que tu veux partir, il faut savoir le dire. Il faut savoir dire pourquoi. Enfin, t'es pas obligé, tu dois pas des comptes à tout le monde. Mais moi, je pense qu'il faut savoir dire pourquoi à la personne, parce que mes ex et tout, il y en a, je suis restée super longtemps avec, alors que je les aimais plus et que j'avais plus envie d'être avec, mais je restais parce que je me suis dit, ouais, mais si je pars, il va peut-être se faire du mal, ou il va peut-être me détester, ou alors il me parlera plus. Wow! Tant pis, c'est la vie. Genre, le but, c'est quand même de s'écouter soi un minimum et d'écouter ses ressentis, parce que si tu vas à l'encontre de tes ressentis, ça va se sentir. La personne, elle va se dire, mais en fait, t'es avec moi, mais tu m'aimes pas et tout, tu m'approches pas et tout. Enfin, et donc, il faut savoir dire les choses et être honnête et il y a que ça qui marche. Et parfois, ça marche pas, ça pète, tu vois. La relation va péter si tu dis, écoute, imagine, tu sors avec quelqu'un qui est très toxique et tu lui dis, écoute, moi, j'aimerais que pour moi, tu fasses l'effort d'arrêter de me parler comme ça, que tu fasses l'effort de m'envoyer plus de messages, parce que moi, quand tu m'envoies pas des messages, bah, je me sens seule, je me dis, je pense à toi et j'ose pas te texter parce que je me dis que toi, tu penses pas à moi. Enfin, c'est tout con, tu vois, dans tous les trucs, il faut toujours communiquer, il faut dire les choses. Et si la personne a envie de faire ses efforts pour vous, elle les fera. Mais n'oubliez pas que les gens ne sont pas dans votre tête. Et ils sont pas dans votre tête, et donc ils savent pas ce que vous ressentez, ils savent pas ce que vous pensez, et ils savent peut-être même pas qu'il y a un problème, tu vois. Tandis que si vous leur dites, voilà, il y a ça qui va pas, je me sens comme ça et tout, bah là au moins ça ouvrira la discussion, la personne pourra réfléchir, vous aurez pas forcément la réponse que vous voulez sur le moment même, mais vous l'aurez peut-être tôt ou tard, tu vois. Ou peut-être pas du tout. Mais bon, ça c'est encore autre chose. Moi je pense qu'il faut savoir assumer ses choix, assumer ce qu'on pense et ce qu'on ressent, parce que n'oublions pas, encore une fois, pour la millième fois, nous sommes des êtres humains et nous avons tous des émotions qui sont pas forcément positives. Moi, voilà, dans ce podcast, je me suis ouverte à vous, je vous ai dit, à l'époque, j'étais un peu violente, surtout dans les mots, beaucoup. J'étais hyper toxique, j'ai des problèmes, des blocages au niveau de ma vie intime, enfin, tu vois, je suis un être humain. Et j'ai pas honte de vous dire ça, j'ai pas honte de vous parler du fait qu'à l'époque, je faisais des nudes et tout. On s'en fout. Genre, la vérité, on s'en bat les couilles. Genre, je m'en bats les couilles. Je suis un être humain, comme vous et moi. Genre, c'est pas parce que je suis influenceuse que oh my god, mais Sansa, oh my god, mais elle était toxique. Mais on s'en bat les couilles, hein. Franchement, je suis un être humain. Bon, excusez-moi pour le langage, mais au moins, les choses devaient être dites. Moi, je pense qu'on fait trop de chichi dans ce monde de merde, mais je suis contente qu'il y ait beaucoup d'évolution et beaucoup d'efforts sur la santé mentale et sur ne plus avoir de tabou et s'ouvrir sur des choses de la vie, parce que après. Enfin, au final, on vit tous la même chose. On a des expériences différentes et à la fois très similaires, tu vois. Ah oui, et je voulais juste aborder un tout petit dernier point, c'est parce qu'on m'a parlé tout à l'heure de l'indépendance et tout en couple. C'est vrai que du coup, il y a des personnes qui aiment bien être tout le temps scotchées avec leur partenaire, et il y en a qui aiment bien avoir un peu leur temps pour eux. Et ça, c'est un truc que je sais que moi, parfois, ça m'a posé problème, mais j'ai tellement évolué par rapport à ça. Genre à l'époque, je voulais tout le temps qu'on m'écrive, je voulais tout le temps qu'on soit collé à faire des cams, machin et tout. Et encore maintenant, j'ai quand même envie d'une certaine proximité. Mais je suis tombée sur des partenaires qui avaient juste pas ce besoin, qui aimaient bien être seuls, qui aimaient bien parfois qu'on soit pas tout le temps en train de se parler pour dire rien, tu vois, littéralement. Et du coup, je me suis adaptée, mais c'est vrai que c'est parfois frustrant quand t'es avec une personne qui a pas les mêmes besoins que toi.
et que ça peut causer pas mal d'embrouilles. Mais en vrai, faut savoir comprendre que voilà, on n'est pas le centre du monde et l'autre personne non plus d'ailleurs. C'est pas parce que, enfin voilà, si on a tout le temps envie de parler à sa partenaire, faut peut-être se poser les questions de pourquoi. Est-ce que juste parce qu'on s'amuse beaucoup avec cette personne et ou est-ce que parce qu'on n'arrive pas à se retrouver seul aussi? Parce que moi, c'est surtout ça. C'est j'arrivais pas à me retrouver seule, tu vois. Et maintenant que je m'apprécie seule, ben, j'ai moins besoin d'être tout le temps je veux savoir ce que tu fais, appelle-moi, tu vois. Et voilà. Mais après, il y a des gens qui adorent être collés et c'est trop cool et que c'est mutuel. Et il y en a que c'est pas mutuel. Et il y en a qui adorent avoir leur petite indépendance. Mais pour moi, tous les formats de relations sont normaux tant que il y a pas de voilà, tant que c'est sain et qu'il n'y a pas de violence et que les deux sont d'accord avec ce qui se passe dans leur relation. Bref, voilà, bah merci beaucoup de m'avoir écouté, c'était très chouette. Je me suis vraiment ouverte, là c'est vraiment des trucs très personnels et tout, et ça sera encore pire je suppose sur le podcast sur la sexualité ou les trucs comme ça. Mais voilà, c'était la première fois je crois que je parlais autant de mes relations amoureuses. Trouvez quelqu'un qui vous rend heureux tout simplement et avec qui vous communiquez, que vous comprenez et qui vous comprend en retour, qui vous aime à votre juste valeur. Et si c'est pas le cas, discutez-en et n'hésitez pas à partir. Voilà, c'est pas grave, c'est pas la fin du monde de partir. Il y a plein de modèles de couples différents que je trouve qu'on met de plus en plus en avant, donc ça fait plaisir. Mais voilà, sachez qu'il n'y a pas de fatalité. Enfin, ça dépend avec qui, mais je veux dire, il y a tellement de styles différents. Il y a des gens qui sont polyamoureux, il y en a plein qui sont très heureux dans la monogamie avec la même personne depuis 50 ans. Il y a des personnes qui passent leur vie à l'étranger l'un de l'autre, genre à distance. Il y en a, ils vivent tout le temps collés. Enfin, il y en a, bon, il y a plein de styles différents. Tant que vous êtes bien dans votre relation, c'est tout ce qui compte. Et n'écoutez pas les on-dit de machin. Non. Écoutez-vous, vos ressentis, et puis, bon, écoutez quand même les gens quand, voilà, si jamais quelqu'un vous tape dessus, c'est pas ok, moi je vous le dis, ça vous m'écoutez quand même, parce que c'est pas ok. Voilà, merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast, et on se retrouve probablement la semaine prochaine, pardon, j'arrive plus à parler, pour le podcast peut-être des relations familiales, sinon autre chose. Voilà, ciao ciao!